Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Bon, j'ai été transmigrée dans un roman. Je suis l'héritière d'une riche famille, vendue à la montagne. Dans ce roman de PDG. Tu as bien bossé ces derniers temps. Repose-toi bien. Arrêtez. On me substitue. Au secours. Maman. Bizarre. J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. Moi aussi, j'ai entendu. Arrêtez de regarder partout tous les deux, voyons. On dirait la voix de notre fille. On peut entendre les pensées intérieures de notre fille. Bientôt, l'ami d'enfance de papa, Miao Kejun, a débarqué. Maman va croire que papa la trompe, et à ce moment-là, vous deux, trahis par l'amour, séparation tragique. Et au final, vous mourrez de chagrin. Quoi? Pas un geste. Où tu emmènes mon enfant comme ça? Mon Dieu, papa, t'as enfin ouvert les yeux et tu m'as repéré. Rends-moi mon enfant. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas du tout votre enfant. Tiens, voilà le bracelet. Laisse tomber, le bracelet a été échangé. Mon enfant a une tache de naissance sur les fesses. Je le saurai tout de suite. Je viens tout juste de lui donner son bain, elle a les fesses parfaitement nettes, pas l'ombre d'une tache. Les parents attendent pour nourrir leur bébé. Dégagez le passage. Ah, papa, je suis une fille quand même. Tu trouves ça normal de me montrer les fesses devant tout le monde? C'est mon bébé. À qui tu voulais le refiler, à la fin? Pour qui? Je suis désolée. J'ai dû les confondre. Tu parles d'une erreur. C'était intentionnel. Je l'ai vu faire, de mes propres yeux. Tu t'entêtes encore, c'est ça? Je vais vérifier les caméras immédiatement. Non. Pitié, n'appelez pas la sécurité, je vais tout vous dire. C'est une femme qui s'appelle Miao Kejun. Elle m'a donné une grosse somme d'argent. Pour que j'échange les bébés. C'était vraiment Miao Kejun? Alors ce que le bébé racontait, c'était complètement vrai. Puisque je n'ai pas réussi l'échange, par pitié. Laissez-moi partir. J'ai déjà appelé les agents de l'ordre. Gardez vos explications pour eux. Non. Ne faites pas ça. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Miao Kejun fuit déjà ailleurs. Pourquoi elle ferait encore un coup pareil? La raison est simple, le père, il est en prison. Elle ne voulait pas d'un père criminel pour son gosse. Alors elle t'a ciblé. T'es le pigeon idéal, riche et naïf. On dit toujours qu'une fille est un petit nid douillet pour le cœur. Ma fille, c'est un nid douillet imbibé de cyanure, oui. Mais elle vient juste de naître, non? Comment il peut savoir tout ça? Après l'ADN, elle m'a refilé. Pour me vendre en montagne comme enfant fiancé. Pour que son propre enfant prenne ma place et vive dans le luxe. Après s'être servie de mon bébé, elle voulait encore la vendre. Miao Kejun, espèce de vipère. Heureusement découvert à temps. Tout ça, c'est grâce à notre petit trésor, notre porte-bonheur. J'ai vraiment de la chance d'être votre fille, papa le PDG. Et toi, maman, vous m'aimez tant. Tant que je suis là, je vais inverser le cours de votre destin tragique. Empêchez Miao Kejun de faire son échange. C'est juste la première étape. Je vais aussi la faire enfermer. Elle ne pourra plus jamais nous faire de mal. Bébé, peur. Bois du lait. J'étais une illustre maîtresse. Et maintenant, me voilà réduite à boire du lait? Maîtresse suprême des arcanes? La maîtresse descendra, sauvée. Ah! Si notre fille peut prédire autant de choses, ce que ce moine a dit. Vraiment sa réincarnation?
Dès que ma petite fille chérie est arrivée, elle a résolu cette énorme crise. C'est vraiment un petit porte-bonheur divin que le ciel nous a envoyé. Allô, Tianyu? Quoi? Grand-père a découvert que King Y est à l'hôpital. Il arrive avec des hommes. Bien. Je vais faire partir King Y immédiatement. King Y, nous devons d'abord. Azé. Vous me méprisiez, orpheline. Et maintenant? J'ai donné naissance à cet enfant. Et vous voulez encore me chasser? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Jamais je ne te quitterai. Et maintenant qu'on a un bébé. Encore moins. Je vais couper les ponts avec la famille en étant mené à l'étranger. Je ne remettrai plus jamais les pieds chez les ans. Papa, ne le crois surtout pas. Tianyu est en train de te mentir. C'est impossible. Tianyu est mon cousin germain. Depuis l'enfance, on est proches. Pourquoi mentirait-il? Hélas, papa ne se doute certainement pas que Miao Kejun et Tianyu sont de mèche depuis longtemps. Miao Kejun s'est servi de son amitié longue date avec la famille pour dénigrer maman sans arrêt. C'est pour ça que toute la famille a une si mauvaise image de maman. Seul grand-père a toujours soutenu papa et maman. Je ne savais pas. Quand papa a quitté la maison pour monter son entreprise, c'est grand-père qui l'a soutenu financièrement dans l'ombre. Sans ça, vu à quel point papa était en froid avec la famille, personne n'aurait osé faire affaire avec lui. C'est donc pour ça que monter mon entreprise a été si facile. C'était grand-père qui m'aidait. Miao Kejun. Tu as comploté contre moi et King Y. Dans l'ombre. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tout ce que bébé avait prédit s'est réalisé. Je crois en bébé. Azé, on devrait peut-être attendre l'arrivée de grand-père. Et parler avec lui, d'accord? D'accord. Reste. Ce petit bout est aimé de tous. Même papy avait des griefs contre vous, d'un seul coup d'œil sur moi. Tout sera oublié. Quel petit coquin sans gêne. En zizé. Espèce de salaud. Ma fille m'embarrasse pas, si? Pas un souci? Parle-moi. De toute façon, je ne vais pas me séparer de King Y. Point final. Bien sûr que je règle ça avec toi. King Y t'a déjà donné un enfant. Et tu ne la ramènes même pas à la maison. Tu ne veux pas assumer tes responsabilités, c'est ça? Je te préviens, si tu nies tout, je te tue. Le bébé a raison, grand-père ne s'oppose vraiment pas à ce que je sois avec Zizé. Ne vous inquiétez pas, grand-père, ce soir, je ramène King Y à la maison. Voilà qui est mieux. Oh. Laissez-moi regarder le bébé. Mon petit trésor à moi. Elle me fait coucou. Ah. Vous voyez, comme elle est proche de moi. Elle me considère aussi comme un membre de sa propre famille. Grand-père. Pour ça, c'est sûr. Mon enfant avec King Y. Comment pourrait-il ne pas être intelligent? King Y, tu as donné naissance à la seule fille de la famille en depuis 5 générations. Tu es notre héroïne à tous. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Je m'occupe de tout. Ce ne sera pas nécessaire, grand-père. Que vous acceptiez. Que je sois avec Azé me comble déjà de bonheur. Comment ça, pas nécessaire? C'est la faute de Zizé, il ne m'a rien dit. Je n'ai même pas eu le temps d'acheter des bracelets en or. Et des chaînes. Dès ton retour, je te rattraperai. Prends ça. Grand-père, je ne peux pas accepter. Allez, grand-père sait que tu ne cours pas après l'argent. C'est pour ma petite chérie adorée. Ce n'est pas grand-chose. Juste 10 millions. Allez, prends-le. Combien? 10 millions? Maman, si tu refuses, je te jure que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Zizé et moi, on n'est pas du genre à être obsédés par l'argent. Alors, comment j'ai pu donner naissance à une si petite rapia? Grand-père, ne t'inquiète pas, je garderai l'argent de Guan Ge pour elle. Je te promets que je ne dépenserai jamais le moindre centime. Maman, même si tu l'utilisais, je ne serais pas contre, tu sais. Parce que tu es ma maman chérie d'amour. Vraiment la gentille petite fille à sa maman. Guan Ge n'a pas encore de petit nom, n'est-ce pas?
Je propose qu'on l'appelle Man-Man. Ça symbolise un bonheur à ras-bord, une richesse qui déborde, et une chance qui n'en finit plus, pour que chaque jour de sa vie soit parfaitement comblé et épanoui. Qu'en pensez-vous? J'adore, j'adore. J'adore ce petit nain. Ce sont les pensées de Man-Man. C'est un très joli nom, merci grand-père. Arrière-grand-père est trop gentil. Dommage qu'il soit si bon. Parce qu'il va mourir d'ici 3 jours. Un arrière-grand-père aussi généreux qui me gâte comme ça. Je n'ai vraiment pas envie qu'il meure si tôt. Quoi? Papy est mourant? C'est impossible. Papy, je vous trouve mauvaise mine. Vous êtes sûr que tout va bien? Vous n'êtes pas en forme? On est jovial. Venez, je vous emmène passer des examens. Alors ce n'était pas des hallucinations. Man-Man a vraiment parlé. Dizé et Kinigreque peuvent l'entendre aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les paroles de Man-Man? Mon médecin personnel m'examine tous les jours. Il dit que je pète la forme. Forcément que les médecins ne trouvent rien. Son énergie est corrompue. Montre que l'énergie a déjà atteint son cœur. D'ici 3 jours, arrière-grand-père va mourir subitement. Il y a vraiment une ligne noire? Qu'est-ce qu'on fait, alors? Comment je peux sauver Papy? Je pourrais bien contenir cette énergie maléfique, mais il faudrait arracher quelques cheveux d'arrière-grand-père et les garder sur moi. Mais voilà, je ne peux plus parler. Comment leur faire comprendre? Laisse-les ressentir un bébé. C'est pas si compliqué. Hey, Papy, j'ai vu que vous aviez 2 ou 3 cheveux blancs. Laissez-moi vous les enlever. Papy. Pas besoin de me remercier. J'ai des tonnes de cheveux blancs sur la tête. Tu veux pas me déplumer tant que tu y es? Un bobard aussi grossier. Si je n'avais pas entendu les pensées de Man-Man, je te flanquerais une raclée. Wow, papa, t'as vraiment une chance de cocu. Comme ça, arrière-grand-père ne mourra pas. Tes compliments me blessent plus qu'une insulte. Purger l'énergie, c'est traiter les symptômes. Énergie massive, exposition directe requise. Et continue pendant 7 jours pour en accumuler autant. Le coupable est proche d'arrière-grand-père. Si on ne la démasque pas vite, il ne fait aucun doute qu'elle s'en prendra encore à arrière-grand-père. Grand-père, ces derniers jours à la maison. Qu'avez-vous fait exactement? Eh bien, pas grand-chose en vérité. Miao Kejun est venu me tenir compagnie. Et on a joué aux échecs ensemble. C'est Miao Kejun qu'elle teigne. Elle sait qu'arrière-grand-père est le pilier de la famille. Elle tue pour piller les biens des ans. Méfiez-vous d'elle, grand-père. On a failli remplacer Man-Man aujourd'hui. Et la manipulatrice qui tire les ficelles, c'est Miao Kejun. Quoi? Miao Kejun a échoué à m'unir, arrière-grand-père et moi. Elle va à coup sûr préparer un autre coup tordu. Maudite. Pourquoi suis-je coincé dans le corps d'un bébé? Impossible de l'éliminer sur le champ. Comment est-ce que ce genre d'histoire pourrait inquiéter ma Man-Man? Oser s'en prendre à ma petite princesse, elle veut mourir ou quoi? J'envoie immédiatement des hommes l'arrêter. Arrière-grand-père, vous ne l'attraperez pas. La taupe au sein de la famille en va la prévenir. Comment faire? J'ai trouvé. Grand-père. Et si on employait la tactique de la nasse à crabe? Réfléchissez. Elle a payé une infirmière pour voler Man-Man, ça a foiré. Elle agira elle-même la prochaine fois. On la prendra la main dans le sac. Hors de question. C'est beaucoup trop risqué. Une femme aussi perfide que Miao Kejun. Si jamais Man-Man était blessé... Grand-père, rassurez-vous. Une chose aussi dangereuse. Comment pourrais-je y exposer Man-Man en personne? Vous n'avez qu'à vous préparer à assister au spectacle. La voilà, la voilà. Je sens une présence vraiment malsaine. C'est forcément Miao Kejun qui arrive. C'est le moment. Qui est là? Miao Kejun, qu'est-ce que tu viens faire ici?
À l'aide. Azé. Inutile de gaspiller tes forces. Tout le monde à cet étage. Y compris Anzizé, je les ai déjà fait partir. Tu pourrais t'égosiller jusqu'à en perdre la voix. Personne ne viendra à ton secours. Qu'est-ce que tu vas faire? Au départ, je voulais juste échanger l'enfant. Dommage, tu t'es réveillé au plus mauvais moment. Tu as vu mon visage. Je n'ai donc pas d'autre choix que de te supprimer. Anzizé. Comment es-tu arrivé là? Je ne me laisserai plus duper. Arrêtez-la. Anzizé, je te préviens. Ton enfant est avec moi. Touche-moi pour voir. Miao Kejun. T'en es arrivé à t'en prendre à un enfant sans défense? Tu es un monstre ou quoi? Ah oui, tu profites que je sois petite pour m'écraser? T'as du cran. Attends que je sois grande et viens te battre en duel. Si j'avais encore toute ma force arcane, une simple pichenette. Je t'enverrais passer à l'autre bout du monde. Miao Kejun. Ma fille ne t'a jamais rien fait. Pourquoi tu veux lui faire du mal? Pourquoi? Elle mérite de mourir. Pourquoi mon enfant à moi? A un père en prison depuis sa naissance? Alors qu'elle a droit à tant de bonheur? Wow, c'est quoi cette folle furieuse? Si le père de ton enfant est en tôle, c'est pas parce qu'il a enfreint la loi? Quel rapport avec moi? C'est moi qui l'ai forcé à commettre un crime? C'est complètement absurde. Si ton enfant a une vie tragique, c'est toi et ton mari qui en êtes directement responsable. De quel droit tu rejettes la faute sur mon enfant? Je m'en fiche. Si mon enfant n'a pas pu avoir une enfance heureuse, elle non plus ne l'aura pas. Elle a complètement perdu la raison, elle n'écoutera rien. Arrêtez-la. Puisque tu ne veux pas me lâcher, alors je vais faire en sorte que ton enfant m'accompagne dans la tombe. Ton enfant est mort, et tu n'éprouves ni douleur ni chagrin? Tu pensais vraiment que je te laisserais faire du mal à Man une deuxième fois? Quoi? Une poupée? Où est ton enfant? Il est ici, bien sûr. Miao Kejun, si tu oses salir encore une fois la réputation de ma Man, je te raie de la surface de cette terre. Sale vieux, tu me fais pas peur. Autant te dire la vérité. L'énergie maléfique a déjà envahi ton cœur. Il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Trop drôle. Elle croit que son plan a marché. Elle est devenue tellement arrogante qu'elle s'auto-incrimine. Vieux an, ta vie est entre mes mains. Transfère-moi tout, sinon tu mourras. Transfère tout à mon nom. Puis, agenouille-toi et supplie-moi. Peut-être que je te laisserai vivre quelques jours de plus. Mon œil. Pas encore au pied du mur, hein? Ta paume a une ligne noire. Est déjà apparue. Encore 3 jours, et c'est ta mort. Ah. Tu me crois, maintenant? Je te le dis, cette énergie maléfique. Seule une archimage suprême peut la purifier. Mais ça fait des siècles qu'on n'en a pas vu apparaître. Une comme ça dans ce monde. Si je ne te sauve pas, tu es condamné. Comment ça se fait? Hier, quand je l'ai vue, la ligne noire atteignait déjà le bout de tes doigts. Comment a-t-elle bien pu disparaître? Moi? Surpris? Ah, ça garce. C'est grâce à Man. Sinon, mes vieux auraient vraiment été détruits par Miao Kejun. Man est vraiment notre petite porte-bonheur divine. Miao Kejun, assez parlé. Voler mon enfant. Assassiner mon grand-père. Tu vas pourrir en prison. Garde à moi. Anzizé, on a grandi ensemble. Tu peux pas m'aider? Je refuse ce mariage. Il suffit d'échanger ton enfant.
contre le mien. Impossible. Dis cette idée, tout de suite. Si t'es malade, va consulter pour ta tête, et vite. Enziser, dire qu'on est amis d'enfance. Tu refuses un si petit service? Chaque mot pris séparément, je comprends, mais mis bout à bout. C'est d'une absurdité totale. Elle ose demander ça? J'ai une tête de pigeon? Attendez. Pas la peine de l'envoyer en prison, envoyez-la directement à l'asile. Qu'elle n'en sorte plus jamais pour nuire aux autres. Idée de génie, papa, t'es le meilleur. Sans Miao Kejun, fini d'être une enfant rendue. Man est dehors. Ça m'inquiète. Faites-la plutôt rentrer à la maison. Merci, grand-père. Je m'en occupe. Oui. La villa de luxe ultime, me voilà. Je vivrai dans un palace. Attendez, j'étais trop contente. J'ai presque oublié qu'Antianou, le complice de Miao Kejun, est toujours chez les ans. Il déteste papa à ce point, il va forcément s'en prendre à moi. Pour rester en vie, il faut que je trouve d'abord une occasion de m'en débarrasser. Bienvenue à la maison, notre chère petite héritière. Mon petit trésor est enfin rentré à la maison. Voilà le sort d'une riche héritière. J'adore. Regarde, cette nouvelle maison te plaît? Plus tard, arrière-grand-père la mettra à ton nom. Ce légendaire arrière-grand-père. Il me redonne une carte noire. Et une villa immense. Arrière-grand-père, je t'adore. Une maison et une carte noire, et tu es déjà acheté? Dis donc, toi, la petite fille modèle, tu caches bien ton jeu. Tu oses critiquer mon petit trésor juste devant moi? T'es encore là? King YQE vient d'accoucher. Aide-la à monter se reposer. Et vite. Tu cherches clairement à m'enlever ma fille chérie. Mon bébé, tu as tellement manqué à ton arrière-grand-père. Fais-moi un sourire, allez, un petit sourire. Ma chérie, nous, on rentre à la maison. Mon tout petit, grand-père a aussi un immense cadeau pour toi. Je te l'offrirai le jour de ton premier mois. Je te garantis que tu seras folle de joie. Ouah, or aux maisons. Fan des deux. C'est 10 000 fois mieux que ça, mon petit trésor chéri. Attends-toi juste à une surprise merveilleuse. Maître, le jeune maître Tian Yu est rentré. Grand-père, c'est donc le bébé de Zizé, n'est-ce pas? Il est trop mignon. Allez, laisse-moi le porter. Ce sale petit bâtard, dire qu'il a fini par s'acoquiner. Avec cette Miao Kejun. Dire que c'est moi qui l'ai élevé et que je l'ai autant chéri. Quel traître sans honneur. Une vraie épine dans le pied. Bébé est fatigué. Pas envie de te voir aujourd'hui. Va-t'en. Je m'en vais. Ouah, arrière-grand-père, tu nous comprends trop bien. Comment tu as su que je ne voulais pas voir Antianou? Tu es mon dieu. Man, sois tranquille, arrière-grand-père ne laissera personne te faire du mal. Arrière-grand-père, je te protégerai aussi. Ce vieux croulant. Il me fait toujours des grands sourires d'habitude. Et aujourd'hui, il me met à la porte froidement. C'est forcément Anzizé qui convoite la fortune de la famille. Et qui est allé dire du mal de moi exprès. Anzizé, tu crois sincèrement que dire du mal de moi va servir à quelque chose? Tu ne sais pas encore, hein? Ce vieux croulant n'en a plus que pour 3 jours. Dans 3 jours, le vieux sera mort. Et à ce moment-là, toute la famille en sera à moi. Enfin, le téléphone sonne. Anzizé, à partir d'aujourd'hui, je vais t'écraser à mes pieds, et tu ne t'en remettras jamais. Allô? Quoi? Le vieux n'est pas mort, et le conglomérat que je reluquais. Il le confie à Anzizé. C'est sérieux? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Les fêtes que je n'avais
ne se trompe jamais. Il y aurait eu un couac? Impossible. La famille en ne veut absolument pas. Finir entre les mains d'Anziz. Mais, attends. Les parents d'Anziz ne savent toujours pas qu'il a eu un enfant avec Sankin YE. Ils détestent tellement Sankin YE qu'ils vont forcément aller faire un scandale monstre. Et là, Anzizé se fera non seulement virer de la famille, le vieux en crèvera. Eh ben, tonton, félicitations. Tu vas être grand-père. Grand-père? Comment ça, grand-père? Zizé ne te l'a pas dit? L'enfant que Sankin Y attend de lui. Ça fait déjà 6 semaines. Quoi? Ce salaud d'Anziz. Il a osé me faire un enfant dans le dos avec cette femme? Il contamine le sang de notre famille. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir fait une gaffe. Zizé voulait sûrement te l'annoncer plus tard. Il est à la maison en ce moment. Surtout, ne va pas le confronter. Ne le gronde pas, je reviens. N'y va pas, enfin. Anzizé et le vieux An. Vous pouvez crever, tous les deux. Ce spectacle promet, je vais aller me régaler. Ce petit bâtard, il a osé me mettre devant le fait accompli. Faire un enfant, c'est énorme, Zizé. Comment avez-vous pu ne rien nous dire? Vous savez très bien que Kangui et moi, nous ne voulons pas de cette Sankin YE ici. Vous n'en voulez pas, moi si. Mon arrière-petite-fille, c'est moi qui l'élèverai. Pourquoi tu le défends comme ça? Attends, papa. Qu'est-ce que vous avez dit? Une arrière-petite-fille. Izé a eu une fille? Papa, tu n'essaies pas de nous piéger. Pour nous faire accepter cette gamine, hein? Dans notre famille, on n'a pas eu de petite princesse depuis 5 générations. Tu crois que cette Sankin YE en est capable? Je suis ton père, j'aurais besoin de te mentir? Mieux si tu l'ignores. Qu'on vienne me chipper ma petite Man-Man. C'est vraiment une fille? J'ai un bébé doux, et toi? Penser à toi m'énerve. Sinon, il m'appellerait Pépé. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, 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 tout est ma faute. C'est entièrement ma faute. Papa, j'y vais tout de suite. Je rentre voir le bébé. Tu viens si tu veux, je m'en fiche. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Chérie, tu sais quoi? Zi a eu un enfant il y a presque un demi-mois. Et ils sont déjà rentrés à la maison, sans même nous prévenir. Rentrons voir. Y a rien à voir. C'est juste une orpheline du Bapuk. Dieu sait quelle chose elle a bien pu pondre. Je ne me fatiguerai même pas à la reconnaître. Non, chérie. Je sais, c'est le vieux maître qui t'envoie, pas vrai? Je te préviens tout de suite. Je n'irai absolument pas. C'est quoi, d'avoir accouché? Y a rien d'extraordinaire. Plutôt que de sauter par cette fenêtre, jamais je ne reconnaîtrai cette bru. Mais chérie, King YE a eu une fille. Et alors, une fille? Quoi? Une fille? C'est vraiment une fille? Absolument certain. Papa l'a dit lui-même. La première fois que j'ai vu King YE, j'ai tout de suite senti que notre fils n'était pas à sa hauteur. J'avais raison. Si ce n'était pas pour King YE, il aurait pu avoir une fille, lui? Waouh, tu changes vite d'avis, toi. Tais-toi, allons-y. Je meurs d'envie de serrer notre petite princesse dans mes bras. Mais, qui disait tout à l'heure, aïe. Plutôt que de sauter par cette fenêtre. Je n'irai jamais. C'était tout à l'heure, je n'avais pas encore eu le temps de réaliser. Ah oui, pas les mains vides. Oui, oui, oui.
Allô? Tout ce que vous avez pour les petites filles? Je prends tout, un de chaque. Oui, c'est vrai, je suis grand-mère d'une petite fille. Allez, en route. Oncle, tante, ne soyez pas fâchés contre Zizé. Zizé aime tellement Sankin Y qu'il vous l'a caché. Zizé, allez, présente tes excuses à ton oncle et ta tante. On est une famille, ne restons pas fâchés. C'était lui, le traître. Il sème la zizanie. Dire que je le considérais comme mon propre frère. J'étais vraiment aveugle. Un clown, rien de plus. Puisqu'il aime tant se ridiculiser. Laissons-le s'enfoncer encore plus. Quant à l'arrière-grand-père, il est plein de malice. Ceci dit, j'aime beaucoup ça. Ma petite futée. Bonté divine. C'est elle, ma petite fille? Elle est tellement mignonne, je suis complètement gaga. Tianyu, pousse-toi. Ne nous retiens pas. Mon oncle, je sais que vous êtes furieux. Calmez-vous. Discutons. Pas de violence. Mais qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui, à Tianyu? Ou est-ce qu'il a bien pu voir qu'on était fâchés? On ne peut pas être plus heureux. Aïe, j'en ai mal au ventre à force de rire toute seule. Antiaru essaie encore de nous lutter les uns contre les autres. J'ai hâte de voir la tête qu'il va tirer. On apprendra à l'aider. Elle a changé de toutes les couleurs. C'est magnifique. Je sais que vous n'aimez pas Izé et Sankin Y ensemble. Mais ils ont déjà un enfant. Si vous lui mettez encore la pression. Et si Izé coupe les ponts avec la famille, vous ferez quoi? Tianyu, tu as pris un coup de chaleur ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand? On est contre leur union? Ils forment le couple le plus parfait du monde. Rien ni personne ne les séparera. Quoi? On m'avait caché ça. Au point de le chasser de la maison? Avant, j'étais aveugle et complètement stupide. Maintenant, je les soutiens à fond. Et si quelqu'un ose s'opposer à eux, je serai la première à lui en coller une retentissante. S'ils n'avaient pas persévéré à rester ensemble, comment on aurait pu avoir une petite? Man aussi adorable? Ces deux-là sont possédés ou quoi? Quand j'ai appelé, mon oncle menaçait clairement de briser les jambes dans Izé. Man, voici le cadeau de bienvenue de mamie. Regarde vite, ça te plaît? Ouah. C'est tout doré et brillant. J'en ai l'eau à la bouche. Il balance du fric sans prévenir. C'est ça, le style des vieilles fortunes? J'adore. J'adore ça de ouf. Vous avez entendu un bruit, là? Man, qu'est-ce que tu veux d'autre? Mamie t'achètera tout. Le fric. J'adore tout ce qui brille et qui vaut cher. C'était vraiment la voix de Man. J'entends les pensées intérieures de Man. Papa et Zizé n'ont pas l'air de l'entendre. Serait-ce que je suis sa mamie élue par le destin? Connectée à elle par la pensée? À partir d'aujourd'hui, Man est la priorité absolue dans mon cœur. Tous les autres, dégagez. Mari, fils, allez-vous. Mon trésor, mon cœur, grandis vite. Une fois que tu seras plus grande, mamie t'achètera des montagnes de bijoux et de pierres précieuses. Tout sera à toi. Tant de pièces remplies. Un trésor. Je vais bien boire mon lait pour grandir super vite. Et papy, ces voitures de luxe, à toi de choisir. Pas juste une par jour, non, 8 par jour. Je suis tellement heureuse que j'en pète des bulles. Ah, maman. Est-ce que tu n'aimes pas papy et mamie? Alors je ne veux plus rien d'eux. YE, pour tout ce qui s'est passé avant. C'est maman qui a merdé, j'ai dit que tu venais d'un milieu modeste. Et que tu ne méritais pas Izé. C'était ma faute. Maman s'excuse platement. Je t'en supplie, pardonne-moi. Madame, je ne vous en ai jamais voulu. Maintenant que je suis mère moi-même, je comprends. Qu'on veut toujours le meilleur pour son enfant. Avant, j'étais vraiment aveugle. J'ai failli passer à côté de la meilleure belle-fille du monde. Super. Les malentendus sont dissipés. Notre famille va pouvoir être réunie, désormais. Et plus jamais séparée. Tous ces bijoux et ces voitures de luxe sont de nouveau à moi. IA. Pourquoi ça se passe comme ça? Il ne devrait pas plutôt insulter que Sankin Y, provoquer la colère dans Izé, avant qu'il ne coupe les ponts avec eux. Qu'est-ce qui a merdé? Bon sang. Ah, Antiaru, t'es complètement largué, hein? Voler et se faire prendre, bien fait. Tianyu, merci beaucoup pour aujourd'hui. Si tu n'avais pas parlé à papa et maman, je ne sais pas comment. J'aurais dû m'expliquer devant eux. Et ce malentendu entre Kin YE et moi n'aurait pas pu être dissipé aussi vite. Ce n'est rien, je t'en prie. Papa, bien joué. Achève-le sans pitié.
Tianyu, tu as accompli une tâche si cruciale pour la famille, grand-père se doit de te récompenser. Alors voilà, je t'accorde 15 jours de congé. Va t'amuser un peu. Quant aux affaires de l'entreprise, c'est Zizé qui va tout gérer. Arrière-grand-père, impitoyable. Il appelle sa récompense. Mais en fait, il lui retire tout pouvoir et l'exile au diable. En Tianyu, tu en fais une tête. Pas la peine, grand-père. C'était mon devoir. Ma décision est prise. Maintenant, rentre. Faire tes valises et pars. Bien, merci grand-père. SSS, il s'est pris une veste monumentale en silence. Et en plus, il doit sourire et dire merci. Jouissif, trop jouissif. Tu as voulu nous nuire, te retirer le pouvoir. N'est qu'un début. Attends un peu. Et te virer de la famille, voilà ton châtiment. Ce vieux croulant, il a découvert quelque chose? Il a osé me retirer mes prérogatives. Je vais consulter un grand maître et écraser ces gens. Tianyu ne va pas en rester là. Il ira trouver ce sorcier, guettant une chance. Pour tous nous anéantir. Mais vois-tu, tomber sur moi, grande maîtresse, c'est ta fin. Le retour de flamme magique, c'est toi qui vas le subir. Mon deuxième fils, parfait, vous êtes tous les deux là aujourd'hui. J'ai une chose importante à vous dire. Il y a un traître dans notre propre famille. Qui est-ce, papa? C'est ton Tianyu. Grand-père a enquêté sur lui. Depuis 1 an déjà. Il pille nos biens, salis. Avec nos pires ennemis pour essayer de nous couler. Quel salaud. Il nous mord la main qui le nourrit. Je comprends tout maintenant. Il nous a appelés exprès. Annoncer l'enfant, semer discorde. Sachez-le, il est absent. Récupérez tous ses biens. Il ne faut plus qu'il porte malheur à cette famille. Papa, ne vous inquiétez pas. Je n'aurais jamais cru qu'en Tianyu soit ce genre de personne. Moi non plus, je ne comprends pas. Notre famille n'a jamais mal agi envers lui. Faire une chose pareille, c'est tout simplement monstrueux. Bien sûr qu'il en est capable. Après tout, il n'est pas du sang, hein, hélas. Pauvres familles, hein, ils sont tous gardés dans l'ignorance. Même s'ils attrapent Tianyu à la fin, par égard. Pour les liens familiaux, ils lui laisseront la vie sauve. En fait, il connaît ses origines depuis longtemps. Toutes ces années. Il vous a tous pris pour des imbéciles. Grand-père. Je vais bien. J'avais imaginé qu'en grandissant, il puisse avoir ses propres idées. J'avais même imaginé qu'on l'avait manipulé. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il ne soit pas du sang des ans. En Tianyu est un monstre. Papa, En Tianyu est un fléau. Je vais l'arrêter tout de suite et l'envoyer en prison. Non. N'alertons pas l'ennemi. Tromper, prison suffit. Ce serait trop indulgent. Zizé, dans 2 semaines. C'est le banquet des 100 jours de Manman. Toi, dis-lui de revenir. À ce moment-là, je m'occuperai de lui comme il le mérite. Il cherche une occasion d'anéantir toute la famille en une seule fois, n'est-ce pas? Parfait, devant tous les invités. Dévoilerai, tout prendre. Je le traînerai dans la boue jusqu'à la ruine totale. Génial. Tianyu va enfin recevoir le châtiment qu'il mérite. Heureusement que Manman est là, sinon notre famille aurait été anéantie par les machinations d'Tianyu, et on l'aurait remercié en plus. Quand j'aurai repris tous les biens, au nom d'Tianyu, je les donnerai tous à Manman. Oula, en plus d'éliminer un méchant, je touche de l'argent. Je fais une affaire en or. Ma petite Manman, regarde tous ces cadeaux qu'on t'a offerts. Tu aimes, ma chérie? Oh là là, que de merveilles. Je suis la Manman la plus comblée du monde. Arrière-grand-père a choisi le nom parfait pour moi. Je suis vraiment un petit plein de sous Manman. Elle est si heureuse pour si peu. Quand j'annoncerai la surprise au banquet, tu risques d'exploser de joie, non? Chérie, papa exagère vraiment. Voilà des qui se sont. Il n'avait pas invité autant de monde. Pourquoi tant de chichis? Pour une petite fille qui ne pourra même pas perpétuer la lignée? Elle est l'unique princesse des ans en 5 générations. Même moi je l'adore, alors papa la gâte? Bon, ça suffit. Dépêchons-nous d'y aller. Maman, le vieux débris va clamser bientôt, de toute façon. Pourquoi tu te prends la tête avec lui? Viens. Grand-père. Papa.
Nous voilà. Oh là là, les victimes font leur entrée. Et sa mère. Au cœur pourri est là aussi. Vous allez vous couvrir de honte. Oh là là, c'est donc toi, ma petite Man-Man? Viens faire un câlin à ta troisième grand-mère adoptive. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Man-Man est un amour d'habitude. Elle sourit à tout le monde. Pourquoi elle se méfie comme ça? De cette Jiao Shikin? Les yeux des enfants sont purs. Ils jugent vite. Moi, je dis qu'elle a tout de suite compris que cette Jiao Shikin, c'est de la graine de vipère. Qu'est-ce que vous racontez? Tu vois, j'avais raison, non? N'importe quoi, une gamine pareille. Maman. C'est la première fois que Man-Man la voit. C'est normal qu'elle ait peur. Et grand-père hésite à la lâcher pour l'instant. Alors ne t'obstine pas à la lui prendre. Voici le cadeau de naissance que j'ai acheté pour Man-Man. Allons d'abord le poser, d'accord? Viens. D'accord. Petite peste. Osez m'humilier. Je t'ai toujours dit que la famille d'Anzizé nous portait la poisse. Maman, c'est un bébé qui n'est même pas sevré. Quelle menace elle peut bien représenter pour moi? C'est pour toi que je m'inquiète. Regarde le vieux patriarche. Il la tient, chérie comme un trésor. Il ne fait même plus attention à toi. Maman, tu te fais du mouron pour rien. Un bébé, pas encore sevré, une menace pour moi? Allons donc. C'est facile à dire, mais le vieux patriarche a toujours eu un faible pour Anzizé. Maintenant qu'il y a cette morveuse, son cœur va pencher encore plus loin, jusqu'aux confins du monde. On raconte qu'en privé, il lui a déjà offert pas mal de belles choses. Bah, c'est de la pacotille. Une villa, quelques bijoux en or, rien de précieux. Ce qui a le plus de valeur entre les mains du vieux, ce sont les 50%. Départ du groupement. Je ne crois pas un instant qu'il va refiler ça à cette gamine. Mes chers amis, c'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui. Au banquet des 1 mois de mon arrière-petite-fille Man-Man. Je tiens à profiter de ce moment pour annoncer une chose importante. Ces 50% des parts, je les lègue à Man-Man. Quoi? Bon sang. Ces 50% représentent des centaines de milliards. Le patriarche est bien trop gâteux avec cette arrière-petite-fille. L'argent n'est rien à côté de ça. Avec ses parts en main, on contrôle la famille et on en devient le chef. Le vieux veut qu'elle hérite. C'est pas vrai? Ah, misère. Regardez la tête de Jiao Shikin, elle fait une de ses têtes. Elle se vantait que son fils, déjà héritière, bien remise à sa place. Elle frimait tellement, et maintenant, quelle humiliation. Vieux fou, j'ai du talent. Pourquoi? En Tianyu, ton rêve, je l'ai donné à une autre. Alors, ça fait quoi? Tu craques déjà? Tout à l'heure, quand on démasquera publiquement ton enfant, fais en sorte de ne pas t'évanouir directement. Tianyu, qu'est-ce qu'on fait? Les parents étaient raflés par la famille d'Anzizé. À l'avenir, on va devoir vivre en fonction de son humeur? Pas question. La famille en doit rester sous mon contrôle. Mais le vieux l'a annoncé devant tout le monde. Comment peux-tu encore lui ravir ça? Rien de plus simple. Je connais une maîtresse. Il peut contrôler les gens. Utilise ça sur Anzizé. Faites en sorte que, sous les yeux de l'Assemblée, il assassine le vieil homme. Comme ça, elle ne pourra jamais récupérer ses parts. Passez à l'action. Grand-père. Tu as donné 50% des parts de la société. À Man-Man. Et pourquoi c'est excessif? Si ces 50% n'étaient pas bloqués chez ton père. Et ton oncle. Je les aurais toutes données à Man-Man. Grand-père. Les autres petits-enfants d'Az sont déjà mariés? Et cet enfant n'a toujours pas. King YQ. Grand-père sait très bien ce que tu as en tête. Ne t'inquiète pas. Je vais balayer tous les obstacles. Sur le chemin de Man-Man. Man-Man, le cadeau de grand-père te plaît? Voilà le cadeau dont parlait arrière-grand-père. Si j'aime? Évidemment. Des dizaines de milliards, mon Dieu. Même l'argent factice. Tant que Man-Man est heureuse, grand-père t'offrira tout ce que tu veux. Arrière-grand-père est trop bon pour moi. Pour arrière-grand-père et pour mes actions. Je vais protéger cette famille. Et virer tous ceux qui veulent du mal à la famille. Pourquoi je sens une énergie maléfique? Papa est contrôlé. De lui pour commettre un crime pendant la réception. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Si je quitte la salle de réception, ça devrait aller, non? J'ai soudainement un peu la tête qui tourne. Je vais me reposer un instant dans le salon privé. Ne bouge pas, papa. Un simple sort de marionnette, c'est un jeu d'enfant pour moi. Reste juste à mes côtés, mon aura le neutralisera. Si tu t'éloignes, c'est là que tu te feras avoir. Tu m'as fait peur.
C'est étrange, je n'ai plus du tout la tête qui tourne. Je vais rester avec vous, au cas où. Cet anti-Agnew est vraiment tordu. Utilisez ce genre de ruse contre papa. Dommage que ma force arcane. Il n'est pas restauré, sinon je l'aurais frappé. Il récolterait ce qu'il a semé. Si seulement papa pouvait. Toucher anti-Agnew, ou alors toucher un objet imprégné de son aura. C'est dommage, il s'est caché depuis longtemps. C'est une saleté envoyée par Tianyu. J'avais peur que ça gêne la vue de Man. L'arrière-grand-père est un allié divin. Excellent, comme ça. On va pouvoir tranquillement regarder Anti-Agnew se prendre à son propre piège. Les 3 minutes sont écoulées. La poupée d'emprise est solidement attachée. On peut commencer. Bien, fais-le vite, je trépigne d'impatience. Voir ce vieillard poignardé 10 fois. Riez, riez donc. Vous ne rirez plus pour longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Ça n'a absolument aucun effet, c'est anormal. Pour l'énergie maléfique, tu m'avais juré que cette fois-ci, ça marcherait à coup sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Fais attention, sinon je balance tout ce que tu as fait par le passé. Je te ruinerai ta réputation. J'ai un sort de sang décuplé. C'est juste que c'est extrêmement brutal. Quand la poupée d'emprise disparaîtra, la victime se retrouvera paralysée, fini. Vite, fais-le. Paralysé, pire que mort. Qu'il crève. À vivre dans la souffrance. Vieux ans, le spectacle commence. Quoi, ça? Attendez. Garde. Comment? Pourquoi c'est moi qui suis sous le sortilège? C'est moi? Arrêtez. Faites-moi arrêter, vite. C'est le sort le plus maléfique. Même les dieux n'y pourraient rien. Moi, je me tire. Ne pars pas. Salaud. Ordure. Anti-Agnew. Tu oses lever un couteau sur moi? Non, grand-père. Je ne voulais pas, Qu'est-ce que vous faites? Lâchez mon fils. Tianyu, qu'est-ce qui t'arrive? Lâche ce couteau immédiatement. 3e. Tu n'as pas encore compris? Tianyu veut me tuer. Non, je ne voulais pas. On m'a jeté un sortilège de marionnette. Je ne peux pas me contrôler, grand-père. Quel sortilège de marionnette? Anti-Agnew. Arrête ton cirque mystique. Nous tous ici, on l'a tous vu. Tu allais poignarder grand-père. Je dis la vérité. Grand-père, tu n'as qu'à trouver. Trouver un expert en savoirs arcaniques. Il comprendra que je dis la vérité. Papa, n'y a-t-il pas un malentendu? Oui, Tianyu est votre petit-fils. Comment pourrait-il vouloir vous tuer? Petit-fils, tu as du culot. Zizé, donne-lui le papier. Quoi? En ligne, il l'ignorait. Depuis des décennies, comment le vieux a-t-il pu savoir? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi, ça? Non, je ne peux absolument pas. Laissez en ligne savoir. Il me tuera à coup sûr. Jiao Shiking. Tu ne crois pas que la vérité disparaît? Juste parce que tu as fait disparaître un document. Si, papa. Qu'est-ce qui se passe, exactement? Jiao Shiking. Je te donne une dernière chance. Tu le dis toi-même. Ou c'est moi qui le fais? Papa, réglons cette histoire à la maison, d'accord? Il y a trop de monde ici. Ne nous donnons pas un spectacle. En spectacle? Après une telle honte. Tu te soucies de ce que pensent les autres? Est-ce que le vieux a découvert que je ne suis pas de la famille Yan? Non. Les invités d'aujourd'hui sont tous des gens importants. S'ils découvrent mes origines, comment pourrais-je encore oser sortir de chez moi? Grand-père, moi, c'est toi qui m'as élevé. Tu sais mieux que personne quel genre d'homme je suis. On m'a calomnié. Écoute, laisse-moi une chance de tout expliquer en privé. L'occasion de clarifier les choses, d'accord? Quel numéro de victime? Arrière-grand-père, ne le crois surtout pas. Il fait exprès pour que tu ne le démasques pas. Anti-Agnew, c'est justement parce que c'est moi qui t'ai élevé que ça me fait si mal. Non, non. Ça. Mon Dieu, je viens pour un banquet de premier mois et je tombe sur un scandale aussi énorme. Cette Jiao Shikin est vraiment une garce. Non seulement elle va voir ailleurs, mais en plus elle tombe enceinte. Et le ramène chez les ans pour qu'il l'élève. Pas étonnant qu'Anti-Agnew ait voulu tuer le vieux maître. En fait, ils n'ont jamais été de la même famille. Anti-Agnew n'est qu'un clown pathétique, qui jouait les gros bras à chaque sortie.
se prenant pour l'héritier mais c'est un étranger. Taisez-vous. Arrêtez ça. Taisez-vous. C'est donc vrai? Tian-Yu n'est vraiment pas mon enfant. C'est du faux, c'est un coup monté pour m'atteindre. On salit délibérément mon nom. C'est moi qui ai fait faire cette enquête. Tu insinues que c'est moi qui t'ai piégé? Chérie, tu dois me croire. On est tombés amoureux à la fac. Tu m'as poursuivi des années avant nous, puis le mariage. On a toujours été très amoureux. Tu crois vraiment que je pourrais te tromper? Papa. Il n'y a pas une erreur quelque part? Shiking est une personne tellement douce et pure. Elle ne me tromperait jamais comme ça. Wow, oncle, tu es vraiment un piètre juge de caractère. Hein? C'est Man qui parle? Sur ta tête, c'est pas juste une corne de cocu. C'est carrément une forêt vierge. Félicitations. Aucun de tes 5 enfants n'est de toi. Troisième frère. Ce test de paternité ADN est authentique. Si tu ne me crois pas, retourne faire un test. Avec Tian-Yu. Méchante. Je t'ai entretenu pendant des décennies. Pendant ce temps, tu pondais des gosses, en plus. Je devais élever les enfants de ce type? Chérie, laisse-moi t'expliquer, je ne l'ai pas fait exprès. La veille du mariage, j'étais ivre morte. Quelqu'un m'a eu, coïncidence, je suis enceinte. D'accord, admettons qu'Tian-Yu soit un accident. Et les 4 autres? Ils sont tous de moi, peut-être? Tu les as eus les uns après les autres, et j'ai dû porter le chapeau? Il m'a forcé. Il m'a menacé de tout révéler. Si je ne cédais pas. Peur de tariser, j'ai supporté. Ah, d'après ce que je comprends. Je devrais te remercier pour ton sacrifice? Liming, j'ai juste commis une toute petite erreur. Une erreur que n'importe quelle femme aurait pu faire. Tu ne peux pas me pardonner, juste une fois? Je te le jure. Je romps avec lui tout de suite, et je te consacre ma vie. Toutes ces années, tous ces enfants, si un seul était de moi, j'aurais pu me mentir, croire que j'avais une place dans ton cœur. Mais non, pas un seul. Si tu veux un enfant, on peut en faire un autre. Dégage. Prends ton bâtard et casse-toi. Tu veux divorcer? Si je ne divorce pas maintenant, j'attends que tu me couvres encore. De ridicule. Très bien. Alors, tu me donnes 50 millions. Sinon, jamais je n'accepterai. Jiao Shiking, t'as vraiment aucun honneur. Toutes les preuves de ta trahison sont là, sous nos yeux. Et t'oses encore me réclamer de l'argent. Je m'en fiche. Après toutes ces années avec toi, tu ne peux pas nous laisser sans rien, mon fils et moi. Tu prends la famille Han pour des pigeons? L'histoire du meurtre d'Tian-Yu n'est toujours pas réglée. Si tu continues à nous harceler, j'appelle les gardes de l'ordre. Non, 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 pitié. Si tu appelles les gardes, je finis en prison. Ma vie est foutue. Maman. Divorce, laisse-le divorcer. Prends-moi avec toi. Emmène-moi, s'il te plaît. D'accord, maman t'emmène. Mon Tian-Yu a tellement de talent. Tu crois qu'on va manquer d'argent plus tard? Je vais vous le dire franchement. Tian-Yu a déjà conquis le cœur de la fille. D'un géant mondial. Un geste suffit. Votre famille en. M'avoir infligé une humiliation aussi cuisante aujourd'hui. Vous allez tous le payer. Attendez voir. Allez, lève-toi, maman t'emmène. Tian-Yu, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis paralysé. J'ai un plan. Un sort qui se nourrit du sang, mais il est terriblement violent. Quand la poupée vaudou disparaîtra, celui qui est maudit se retrouvera avec les 4 membres paralysés, complètement finis. Tian-Yu, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis paralysé. Non, c'est impossible. Il a échoué tellement de fois. Ce n'est qu'un imposteur. C'est impossible. Il ait réussi sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable, j'ai bien vu. Tian-Yu, il pleure de trouille devant tout le monde? Ah là là, la honte. Bâtard restera toujours un bâtard. Aucune éducation. Se mettre à chialer pour si peu. Non, je ne finirai pas paralysé.
Maman, vite. Aide-moi à me lever. C'est fini. La famille en, fini. L'héritière du conglomérat, fini. Tout est perdu. Bien fait pour toi. Oser utiliser la force arcane devant moi. L'archimage, pour mordre mon père. Tu l'as voulu. Si Manman n'avait pas été là, c'est moi qui serais dans cet état pitoyable maintenant. Manman, tu es ma véritable étoile salvatrice. À l'avenir, je te chérirai et te porterai dans la paume de ma main. Heureusement qu'un enfant aussi venimeux n'est pas mon petit-fils. Des méthodes aussi viles, c'est vraiment répugnant. Garde. Jetez-moi ce traître et Jiao Shiking. Dehors. Grand-père, grand-père, par pitié pour toutes. Ces années où je t'ai appelé grand-père. Sauve-moi, je t'en supplie. C'est maintenant que tu viens me supplier? Quand tu as jeté un sort de marionnette Aziz. Tu étais déjà au courant? Bien plus que ça. C'est moi qui t'ai aidé à transférer le sort. Quoi? C'est le retour de flamme que tu mérites. Emmenez-la. Non. La famille en est à moi. Elle est à moi. Non. Non. On récolte toujours ce que l'on sème. Papa, ça va. Maintenant que j'ai vu son vrai visage. C'est toujours mieux que d'être le dindon de la farce toute ma vie. C'est grâce à maman de me l'avoir révélé. Sans ça, jusqu'à ma mort, j'aurais élevé l'enfant d'un autre. J'ai acheté un cristal ancien aux enchères. Je l'offre à maman pour la pleine lune. Troisième oncle, qu'est-ce que vous faites? Quel cristal éclatant. Magnifique. Trop généreux, troisième grand-père. M'offrir un cadeau aussi précieux. Maman, comparé à ton aide, ce n'est rien. Je n'ai plus d'enfant. Tu es ma petite fille. Tout ce qui m'appartient sera à toi. Troisième grand-père est vraiment un homme bon. Aïe, ce n'est pas normal. Comment se fait-il que je vois un problème? Dans l'aura de troisième grand-père? Même d'aussi loin. Je le vois entouré d'énergie sombre. Mort. Oh non, troisième grand-père a déjà assez souffert. Après tant de tromperies. Injuste. En plus, c'est le pilier de la famille pour cette génération. S'il meurt, la famille s'effondre. Non. Je dois très vite trouver un moyen de sauver troisième grand-père. Je suis en pleine force de l'âge. Je n'ai aucun problème de santé. Comment pourrais-je mourir aussi soudainement? Mon vieux troisième. Père et fils, on n'a pas parlé depuis longtemps. Après la réception, tu rentres avec moi. Pourquoi papa me dit ça tout d'un coup? Se pourrait-il qu'il ait, lui aussi, entendu les pensées de maman? Entendu, père. Bien joué. Rentrons, j'examine. La physionomie de troisième grand-père pour en faire une déduction. Comment finira sa vie tragiquement? Aïe, troisième grand-père est trop loin. Mes petits yeux. Pas développés, je vois flou. Si j'avais un peu plus près, ce serait parfait. Troisième. Approche-toi un peu. Ah, oui, 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 comme ça je peux voir clairement. Laisse-moi examiner ça en détail. Dans 2 jours, accident mortel sur le pont Way. Surtout, ne sors pas ces jours-ci. Dans 2 jours, j'ai justement un projet qui passe par le pont Way. Manman a réussi à anticiper ça à ce point. C'est absolument incroyable. Pourquoi j'ai l'impression que cette aura destinée cloche? L'aura destinée de grand-père 3 est censée être extrêmement noble. Elle promet une longue vie. Comment pourrait-il mourir si jeune à l'âge mûr? Quelqu'un doit le piéger dans l'ombre. Dommage, mon corps est petit, manque d'énergie. Pour en déduire davantage. Demain, quand j'aurai repris des forces, je chercherai qui veut du mal à grand-père 3. On a encore le temps. Courage, Manman. On a encore le temps. Courage, Manman. C'est vraiment dur pour toi, Manman. Papa, tu sais que je peux entendre les pensées intérieures de Manman, c'est ça? Comment c'est possible? Je ne sais pas d'où elle tient ce don. Mais tout ce qu'elle dit se réalise à chaque fois. Pour le complot de Tian Yu à la fête des 100 jours. Elle nous a prévenus, il faut l'écouter. D'accord. Je vais rester à la maison ces jours-ci. Et attendre que Manman m'aide à découvrir qui veut ma peau. Bébé,
Regarde, ça c'est A. Et ça, c'est B. Le monde est devenu aussi compétitif? Je ne suis qu'un tout petit bébé. Et je dois déjà apprendre l'anglais? Depuis qu'on a Man, tu as bien meilleure mine qu'avant. Depuis que Man est arrivé chez nous, elle m'a évité bien des catastrophes. Du coup, je vais pouvoir vivre encore quelques années de plus. Notre Man, c'est vraiment un petit porte-bonheur divin. Aïe, me faire autant de compliments comme ça. Je vais finir par rougir, moi. Tout le monde est si gentil avec moi, je protégerai toujours. Toute la famille. Man n'aime pas l'anglais. Je vais lui chercher des jouets. Parlons-en. Ce troisième oncle, avant, son destin était incroyable. Tout se changeait en or. Mais ces 2 ans, tout va de travers pour lui. Je sais. Parce qu'on a volé son aura destinée. Voler son aura? À l'origine, grand-oncle avait une aura destinée très précieuse. La réussite incarnée. Mais une personne proche a utilisé un art occulte maléfique pour la lui voler. C'est pour ça qu'il est condamné au déclin. Une personne proche. En Tianyu et Jiao Shiking, Sans force arcane, je ne peux pas l'identifier. Désolé, Antianu ni Jiao Shiking. Celui qu'ils ont engagé n'en a pas la capacité. ce n'est pas eux. Il y aurait donc un traître dans la famille Yan? Peu importe. Ce vol d'aura destinée a eu lieu il y a 3 ans, donc grand-oncle est en très grand danger. Si on ne le trouve pas, la personne rapidement pour inverser le sort, même si grand-oncle évite exprès le pauvre Kiao dans 2 jours et survit à l'accident. Un nouveau désastre l'attend. Mort violente imminente. Comment la retrouver? Alors, Man, parle vite. La méthode est très simple. Parmi les proches de grand-oncle ces 3 dernières années, trouver qui d'infortune devint chanceux, quoi qu'il fasse. Comment vais-je dire ça à arrière-grand-père et grand-oncle? Je ne sais ni parler, ni écrire. Grande maîtresse des arcanes. Si je peux rester près de lui, je le protégerai du mal. C'est ça. Si je m'agrippe à lui en pleurant, je pourrai le protéger? Non. Peu importe. Je vais pleurer d'abord. Désolé, arrière-grand-père. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est juste qu'il y a plus urgent. Quelle digne héritière de mon sang. Quelle intelligence. Pourquoi bébé pleure? Oh là là, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à la calmer. Que quelqu'un vienne m'aider. Elle doit réclamer son papa. Viens, papa va te prendre. Allez. Man ne pleure pas, papa va te porter. On va faire le plus d'accord? Man, tu ne sais pas. Pourquoi tu refuses que papa te porte? Man a une mission immédiate. Elle n'a pas de temps à perdre avec toi. Et si j'essayais, moi? Voyons, oncle Sang, Man ne te connaît même pas. Comment veux-tu qu'elle accepte que tu la portes? Grand-oncle Sang, porte-moi, pas lui. Allez, viens. Et voilà, elle ne pleure plus. Je viens de comprendre, par les pensées de Man. Ton aura volé, d'où tes galères? Voler mon aura destinée? Réfléchis, parmi nos proches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une chance épouvantable avant, et dont la vie a miraculeusement changé ces 3 dernières années? Maintenant que tu le dis, quelqu'un me vient à l'esprit. Mon assistant, Xiao Liu, avant, quand il gérait des affaires. Lui, jamais signé. Depuis peu, béni. Il réussit toutes ses négociations. Même les deals les plus compliqués, il les décroche. Ah oui, je vois. Tu parles du fils du vieux Liu. Notre ancien chauffeur? Oui, on a le même âge, lui et moi. On est allés à l'école ensemble. Ah, mais non, c'est impossible que ce soit lui le voleur d'aura. Pourquoi? Ça fait des années qu'on est frères. Quand on était jeunes, il a pris un coup pour moi. Sûr. Le visage d'un homme peut être lisse, mais son cœur peut être noir. L'affaire Jiao Shiking. Ça ne t'a pas assez ouvert les yeux? Vas-y, enquête pour moi. Découvre ce qu'il a fabriqué ces 3 dernières années. D'accord. Papa. Tu avais raison. Ce Xiao Liu est louche, c'est clair. Des millions, c'est surnaturel. Même en investissant dans un secteur pourri, il fait du profit. C'est sûrement lui, à 90%. Fais-le venir, que Man puisse vérifier. D'accord.
Patron en. Vous vouliez me voir? Xiao Liu est là. J'ai un document crucial à faire livrer, mais il n'est pas encore prêt. Assieds-toi et prends un thé. Bien. Énergie maléfique. Sang de 3 personnes. Pour voler l'aura de grand-père. C'est donc vraiment lui. Mais pourquoi? J'ai toujours été si bon avec lui. Je l'ai même pistonné pour qu'il intègre l'entreprise. Il ne comprenait rien au projet. Je passais mes nuits blanches à le guider pas à pas. Pourquoi me le rendre ainsi? Rendre le bien par le mal? Le pauvre grand-père. Trahi par la femme qu'il aimait le plus. Et maintenant trahi par son meilleur ami, son frère de confiance. Comment prévenir grand-père de se méfier de ce serpent? Ça me tue. Quand est-ce que je vais enfin pouvoir parler? Patron en. C'est donc la fille du jeune maître Zizé. Elle est adorable. Va-t'en. Je ne peux pas le voir. Il est pourri jusqu'à l'os. À moins que cette cicatrice sur mon visage soit si monstrueuse qu'elle lui fait peur. S'il avait vraiment voulu me faire du mal, pourquoi aurait-il pris un coup de pour moi, au point de presque perdre un œil? Il en reparle pour qu'on le plaigne. Le type avec le couteau à ce moment-là. C'est pas vrai. Quoi? Fais pas semblant. Tout était orchestré par lui. C'est ça. Depuis toutes ces années, Liu évoque effectivement cette affaire. De temps en temps, avec insistance. À chaque fois que je l'entends, je me sens terriblement honteux. Et je me donne encore plus de mal pour l'aider. Tout ça, c'était un piège qu'il m'a tendu. Étrange. D'habitude quand je parle comme ça, en Liming, vient aussitôt me consoler. Lui qui me demande toujours ce dont j'ai besoin et m'offre des trucs. Pourquoi aujourd'hui, il ne réagit pas du tout? Président en. Le thé attendra. Vos documents. Je vais les porter immédiatement. Oncle paternel, ne me laissez pas partir. À son coup, il manque un pendentif Jade. Ce pendentif, c'est... Il faut récupérer l'artefact de l'échange. Sinon le sortilège de Voldora destiné ne pourra pas être annulé. Liu, je vois que ton cou est bien vide. Tu ne portes rien? Et si je t'offrais un pendentif en jade? Pourquoi parler du pendentif soudain? Président en. Assez de cadeaux. Entre frères, un de plus, un de moins. Président en. N'insistez pas. J'en ai déjà un. Lui montrer ne coûte rien, de toute façon. Il ne sait pas que ce pendentif a volé son aura destinée. Manman avait raison, il a bien un pendentif en jade. Ce pendentif est très raffiné, j'aime. Je me demandais, si tu accepterais de me le céder, combien tu en veux? N'hésite pas à demander. Pourquoi aujourd'hui? Il s'acharne sur ce pendentif? Aurait-il découvert son secret? D'habitude, vous n'aimez pas ce genre de babiole, non? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous portiez soudainement un tel intérêt à mon pendentif? C'est vrai, je ne les aime pas. Mais je trouve ce motif très joli. Et de bon augure. Il irait parfaitement à notre Manman. Ah, c'est donc ça. Je savais qu'il n'avait rien vu. Dans 2 jours, fini. S'il était au courant, il m'aurait arrêté depuis longtemps. Président en, parlez, je ne vous refuserai jamais rien, bien sûr. Cadeau d'un vieux maître. Il disait qu'il y avait une affinité entre nous. Je ne peux pas le donner. Si je le faisais, ma chance serait détruite. Ah bon, c'est vraiment dommage. Sinon, prêtez-le-moi quelques jours, j'irai voir un bijoutier. Pour en faire une copie identique, ça vous va? Bah, entre frères. Vous n'allez pas être radin à ce point, si? Je vous le confie. Bien plus que des millions. Si je mets la main dessus, à l'avenir, plus besoin de quémander sous ses ordres. Président en. Vous êtes bien trop poli, entre frères, je donnerai même ma vie. Je l'exposerai pour vous, alors un simple pendentif en jade. Qu'est-ce que c'est? Tenez. C'est rien de le lui prêter, de toute façon le vieux maître a dit. Qu'à moins d'être une grande maîtresse des arcanes, personne ne peut percer le secret de ce pendentif. Est-ce que je sais, moi, si en ligne connaît grande maîtresse? Il se fait tard. Bon. Va porter ses documents. Bien, président en. J'y vais tout de suite. Génial, grand-oncle. Prêtez le pendentif de son plein gré. Évidemment. Sinon, comment je pourrais faire vivre tout le clan en? Mais obtenir le pendentif, ce n'est que la première étape. Ensuite, il faut le briser. Pour faire sortir la saleté qui est à l'intérieur. Laura reviendra. Mais avec mes petites mains potées de bébé, je ne peux vraiment pas faire ça. C'est trop frustrant. Comment je vais réussir à briser ce pendentif? À l'intérieur des débris, il y a un bout de papier jaune. On dirait un talisman. Et il y a aussi 2 cheveux. Bien joué, grand-oncle. C'est ça. C'est un talisman maléfique. Brûle-le. Remplace-le par du papier normal. Puis, inverse. La position des 2 cheveux. Même si Philippe a des soupçons plus tard, il ne remarquera rien. Il tient tellement à ce pendentif en jade.
Je ne peux pas lui dire que je l'ai cassé. Je dois lui en fabriquer un nouveau. Ce papier est aussi déchiré. Je vais en faire un neuf aussi. Oui, c'est ce qu'on va faire. Majordome, présent. Monsieur An. Apporte sachet le bijoutier, fait en deux. Copie parfaitement identique. Bien, Monsieur An. J'espère qu'il va se tromper de cheveux en falsifiant le papier. Oui, inverse leur place. J'ai inversé les deux mèches par erreur. Je me dis que pour un détail aussi infime, ça devrait aller. Mais c'est parfait. Grand-oncle, tu es un génie. Voilà, maintenant je peux dormir tranquille. Avec tout ce souci, mon petit corps est épuisé. Merci pour ton dur labeur, Man. C'est enfin fini. Je ne sais pas si c'est grâce à ces jours de repos, mais je sens que mon corps va beaucoup mieux. Ton énergie maléfique a baissé. Danger mortel écarté. Pour ta vie. Tu peux sortir quand tu veux. Enfin, oncle sauvé. Quel bonheur. Xiao Liu. Votre pendentif en jade est prêt. Vous pouvez venir le chercher aujourd'hui. Vaincu, Xiao Liu, à nous deux. Le pendentif est prêt. Passez le prendre aujourd'hui. Bien, PDG An. J'arrive tout de suite. En Li Ming. Tu restais caché, me voilà. Que tu te livrerais toi-même. Les 3 ans sont écoulés. Mort, je t'envoie. PDG An. Xiao Liu, merci. PDG An, vous êtes trop formel. Entre nous, quelle manière? Au fait, PDG An, pendant votre absence, le projet patine. Ces vieux schnocks recommencent à faire des histoires. Vous voyez? Ces petits anges turbulents. Je vais m'en occuper personnellement. Et les remettre au pas. En Li Ming, ton heure est venue. Après ton accident, ton aura destinée m'appartiendra pour toujours. C'est impossible. Le calcul du prêtre ne peut pas être faux. Il devrait être ici. Victime d'un accident de voiture à cet instant. Quoi, Xiao Liu? Tu sembles surpris. Pas du tout, PDG An. Je suis juste. Tu es simplement étonné. Que je ne sois pas mort. Surpris de me voir, hein? Pas du tout, PDG An. Je suis juste. Juste. Tu es juste choqué. Que je sois encore en vie. Pas vrai. Toi, comment sais-tu ça? Rien ne reste caché bien longtemps. Je sais que c'est toi qui as volé mon aura destinée. Et en plus, j'ai trouvé quelqu'un pour briser ton sort. Impossible. 3 ans pour ce jour. Tu devais mourir, me voilà. N'est-ce pas la meilleure preuve? Xiao Liu. Tu étais un frère. Je t'aidais pour tout ce que tu voulais. Pourquoi me trahir comme ça? Des frères, les meilleurs frères. Vous, les élites, comment pourriez-vous être sincères? Un chien à tes yeux. Juste un bon pote adressé. Alors, pendant toutes ces années, c'est comme ça que tu me voyais? Ai-je tort? En quoi suis-je inférieur à toi? Seule ta naissance nous sépare. Aujourd'hui, je vais t'usurper ton aura destinée. Et te faire goûter à ce que ça fait d'être foulé aux pieds. Tu es devenu fou. Tu ne sais même plus distinguer le bien du mal. Quel dommage, vraiment. Le mal ne triomphe jamais du bien. Tu es condamné à l'échec. Aucun échec. Même si tu as évité les 3 malédictions du vol d'aura, tu n'échapperas pas à cette lame. Laisse-moi te prévenir. Si le rituel de l'aura est brisé, tu vas subir un retour de flamme magique. Tais-toi. Tu vas mourir aujourd'hui. Je t'aurais prévenu, mais tu ne veux rien entendre. Je te le dis. Le dernier qui s'en est pris à nous, Antianyu, a déjà été frappé par le retour de flamme. Il est paralysé dans un lit. Il n'a fait qu'une seule petite mauvaise action. Et voilà comment il a fini. Ton plan dure depuis 3 ans. Tu as accumulé tellement de crimes. Alors dis-moi, comment tu vas finir? Toi? Impossible. J'ai déjà réussi le rituel. Je suis l'élu du destin. Toutes les bonnes choses vont tomber dans mon escarcelle.
Tu as raison. Un type comme toi est juste bon à faire le gentil. Dommage que la famille en ne veuille pas de ça. Alors profite bien du pathétique destin de chien errant que tu mérites. Non. En Li-Ming, tu ne peux pas me faire ça. Reviens. Grand-père va t'apprendre le piano. Papa, l'affaire de Xiao Liu est réglée. Bien. Ah, au fait, Wen Yuo, le fils de l'aîné, est de retour. Tu restes dîner avec nous ce soir, d'accord? D'accord. C'est ce grand-oncle paternel qui a toujours été à l'armée? Je ne l'ai jamais rencontré. Mais il paraît que cette fois, il est rentré en plein milieu d'une mission. Mais il ne savait pas que cette mission allait presque lui coûter la vie. Il a perdu ses 2 jambes. Il ne pourra plus jamais retourner à l'armée. Quelqu'un a profané la tombe de nos ancêtres, les ans, ou quoi? Pourquoi chaque descendant subit-il une épreuve aussi terrible? Ça ne va pas du tout. Un homme qui a consacré sa vie à la nation ne mérite pas une telle injustice. Je dois trouver un moyen de sauver mon grand-oncle. Man. Monsieur, le jeune maître Wen Yuo est arrivé. Fais-le entrer immédiatement. Bien. Grand-oncle arrive. Dit qu'il est incroyablement beau. Il a le port militaire. Lève-moi. Je veux voir le bel homme. Quel petit obsédé de la beauté. Grand-père, je suis de retour. Wen Yuo est de retour. Tu as encore maigri. La mission a été très éprouvante, n'est-ce pas? Servir le peuple en vaut la peine. Grand-oncle est beau et viril. C'en est presque illégal. D'où vient cette voix? Celle d'un petit enfant, toute mignonne. Sa mission, arrêter des trafiquants. Et sauver les enfants. 6 mois de filature. Malheureusement, ces trafiquants sont bien trop rusés. Chemins ruraux, transport nocturne. C'est pour ça qu'on n'a jamais réussi. La seule personne qui pourrait m'appeler grand-oncle, c'est Man. Mais cette opération était ultra secrète. Ma famille ignorait. Comment cette petite pourrait être au courant de ça? En fait, je sais où se trouve leur planque. J'aimerais tellement les arrêter de mes propres mains. Quoi? Pourquoi grand-oncle fonce-t-il vers moi comme un fou? Wen Yuo, Man est encore toute petite. Tu arrives en trombe comme ça, tout imposant. Tu vas lui faire peur. Grand-père vient de me mettre la puce à l'oreille. Elle lit dans mes pensées, mais elle ne le sait pas, hein? Mieux vaut ne rien lui dire, pour ne pas l'effrayer. Pardon, grand-père. Je me suis emporté sur le moment. Ah, c'est donc mon irrésistible charme de bébé qui l'a conquis. Tom, mon cher et séduisant grand cousin, il ne faut pas que cette mission te coûte tes 2 jambes et te condamne à une vie de regret. Et si je trouvais un moyen de le retenir? Pour l'empêcher de partir en mission? Ah, accomplir cette mission aurait donc un prix si élevé. Wen Yuo. Ça fait une éternité que tu n'as pas pris de congé. J'ai presque oublié à quoi tu ressembles. Profitant, reste quelques jours de plus, tiens-moi compagnie. Grand-père, ma mission dans l'unité, c'est mon devoir sacré. Le devoir d'abord. Je ne déserterai pas. Soldat, j'irai. Je ne reculerai jamais. Mon Dieu, quel altruisme, quel héroïsme de la part de grand cousin. Si je parlais, tout dit. Niche au ciel bleu. C'est noté. J'envoie une équipe enquêter immédiatement. Mais même si je le disais à grand cousin, ça ne servirait à rien. Il y a une taupe dans son équipe qui va tout faire capoter. Quoi? Une taupe dans mon unité? C'est cette satanée taupe qui enseigne les trafiquants. D'où leur fuite. Et à la fin, c'est lui qui perd ses jambes à cause d'elle. Toujours suspect. Il déménage aussitôt. Je vois. Alors, si on démasque cette taupe, Wen Yuo gardera ses jambes. Il faut que je fasse parler Man, sans en avoir l'air. Tu as le sens des responsabilités, grand-père te soutient. Assieds-toi, parlons un peu. D'accord. Ces jours-ci, en me promenant, j'ai entendu les voisins dire. Tant d'enfants kidnappés, ça m'a serré le cœur. J'en ai aussi entendu parler. Ils disent aussi que ce groupe, très rusé, ils ont failli se faire prendre. Mais ils s'en sont toujours tirés. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de louche là-dessous?
Un puits de sagesse. Arrière-grand-père a vu juste. Mis le doigt sur le problème. Mon oncle aîné, il faut vraiment que tu prennes ça à cœur. Moi aussi, je trouve ça anormal. Est-ce qu'il n'y aurait pas une taupe dans l'organisation? Oui. Raisonnement parfait. Continue dans cette direction. Qui peut bien être assez tordu pour aider des trafiquants d'enfants? C'est tout simplement monstrueux. Le mal ne triomphe jamais. Un jour je débusquerai cette pourriture. Et je la démasquerai. Mon oncle en parle si vite, mais le jour venu, quand il découvrira que la taupe n'est autre que son meilleur partenaire, Tang-Yun, il n'osera probablement même pas le croire. Tang-Yun, comment ça pourrait être lui? Issu d'une bonne famille, il a toujours eu la justice. Il aide même les vieilles dames à traverser la rue. Comment pourrait-il aider des trafiquants d'enfants? Mon oncle aîné ne pourra sûrement jamais le comprendre. Pourquoi Tang-Yun agirait-il ainsi? En fait, sa famille a construit sa fortune sur des activités. Passé louche, famille aux valeurs pourries. Quoi en sortir? Son attitude devant mon oncle aîné. Tout ça n'est qu'une façade. Je vois, c'est donc ça. Nous, les membres de la famille, on n'a vraiment pas de chance. Puisque je ne peux pas empêcher mon oncle aîné d'accomplir sa mission, alors transmettons-lui un peu d'énergie positive. Cela lui portera peut-être un peu chance. Pour essayer d'éviter cette destinée où il finira avec les 2 jambes brisées. Ah, juste un tout petit peu de transmission. Et ce corps de bébé est déjà épuisé. Je suis tellement fatiguée. Dormir maintenant. Grand-père, vous avez entendu quelque chose, là? Tu as entendu. Ce sont les pensées intérieures de Man-Man. Tous les membres de notre famille peuvent les entendre. Ce qu'elle dit est vrai. Tu dois vraiment faire attention à toi. Grand-père, puisque Man-Man a un don aussi incroyable, est-ce qu'on ne devrait pas le signaler? Le signaler? T'es bête ou quoi? Signaler quelque chose comme ça, tu veux que Man-Man soit kidnappé pour servir de cobaye? Grand-père, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me disais qu'avec un don aussi extraordinaire, Man-Man pourrait aider plus de monde. Plus de monde? Tu sais tout ce qui est arrivé ici? La famille est maudite, on n'y arrive pas. Tu veux la faire mourir d'épuisement? Alors que Man-Man ne pense qu'à t'aider. Man-Man s'est évanoui de fatigue à force de vouloir m'aider. Grand-père, j'ai eu tort. Je n'ai pas assez bien réfléchi. Elle ne devrait pas avoir apporté une si lourde responsabilité à son âge. Contente-toi de le comprendre. Ne parle surtout à personne du secret de Man-Man. Sinon, je te raie de notre registre familial. Je ne te reconnais plus comme mon petit-fils. Il en est à sortir le registre familial. Cette fois, grand-père. Ne plaisante vraiment pas. Sois tranquille, grand-père, je garderai le secret jusqu'à la tombe. Bon, d'accord, ça va. Va vite accomplir ta mission. Bon, j'y vais. Surtout, prends bien soin de ta santé. Sale gosse. Tu dois nous revenir entier. Ne trahis pas les efforts de Man-Man pour te sauver. D'accord. Je te promets que je reviendrai. Vous voir, toi et Man-Man, en un seul morceau. Ça fait déjà un demi-mois. Wenyo. Aucune nouvelle. TSS. Je me demande comment il va en ce moment. Ces jours-ci, grand-père est mort d'inquiétude pour Wenyo. Il n'arrive même plus à trouver le sommeil. Si ça continue, sa santé ne va pas tenir le coup. Il faut qu'on trouve un moyen de lui changer les idées. Laissez-moi faire. Arrière-grand-père adore jouer avec moi. Et Man-Man aussi, elle veut réconforter arrière-grand-père, pas vrai? Quel enfant sage tu fais? Grand-père. Qu'est-ce qui vous amène? Vous avez des nouvelles de Wenyo? Pas encore. Mais Wenyo a passé tant d'années dans l'armée. Et avec tous vos conseils, tout va forcément bien se passer. Oui, grand-père, votre santé passe avant tout. Frère Wenyo ne voudrait pas que vous vous fassiez autant de soucis pour lui. C'est vrai, arrière-grand-père. Je peux sentir l'énergie que j'ai placée sur le frère aîné. Stable, donc en sécurité. Vous venez tout juste de subir cette histoire d'énergie maléfique, vous devez bien vous reposer. D'accord. Je vais donc attendre son retour en toute sérénité. Grand-père. Ce n'est ni fête ni jour férié. Qu'est-ce qui t'amène? Grand-père, son travail a des liens. Avec frère Wenyo. Peut-être une bonne nouvelle. Grand-père, la mission de frère Wenyo est un succès. Il a démantelé le repère des trafiquants et sauvé tous les enfants. C'est un brillant exploit. Il n'est pas blessé, au moins, rassurez-vous. Il a démasqué le traître à temps, pas piégé. L'opération s'est déroulée sans accroc, pas une seule égratignure.
Dieu merci. Remercions la Providence qui a veillé sur lui. Je vous l'avais bien dit, avec moi ici, oncle aîné. Reste en vie. Même sans force arcane. L'aura de la maîtresse reste, écrasant les forces malsaines. C'est du gâteau pour moi. Et Man n'a même pas ouvert la bouche. Comment j'ai pu l'entendre parler? Elle fait de la ventriloquie? Impossible, elle est si petite. On dirait que grand-père et les autres peuvent l'entendre aussi. C'est donc toi, Man? Je suis ton grand-oncle numéro 3. Encore un grand-oncle. Arrière-grand-père avait raison. La famille, hein, que des hommes. Man n'aime pas son troisième grand-oncle. J'avais même apporté un cadeau spécialement pour aujourd'hui. Puisque Man ne m'aime pas, elle ne devrait pas non plus aimer mon cadeau. Tout ça, je n'aurais qu'à le remporter et le donner à n'importe qui. Non. Tous ces jolis diamants, tu as dit que je n'aimais pas? J'adore. Troisième grand-oncle, je t'adore. Ah, cette petite nièce. C'est une petite obsédée de l'argent réincarné. Elle va forcément t'adorer. Petite Man naïve, ton troisième grand-oncle n'est pas si radin. Ce que je t'offre, je ne le reprendrai jamais, d'accord? Waouh, tant de diamants étincelants, c'est trop beau. Troisième grand-oncle, tu comprends trop bien les filles. C'est trop lourd pour que Man le porte. Alors laisse-moi, en tant que père, le garder pour elle. Merci, troisième frère. Oncle rayonne d'amour. D'où ces bons cadeaux? Une petite amie? Impossible. Ce garnement n'arrête pas de crier au célibat et fuit les filles. Je le soupçonne même d'aimer les garçons. Ce genre de personne aurait une petite amie? Mais ce que dit Man est parole d'évangile. Toi, je te trouve radieux. Tu n'aurais pas une bonne nouvelle à m'annoncer par hasard? Oh non. Grand-père peut aussi entendre la voix de Man. On dirait que je ne peux plus le cacher. C'est juste un petit truc. Je suis amoureux. Oh là là! Quelle joie! Un miracle! Tu fuyais les filles. Que tu finirais ta vie en célibataire. Grand-père manquait de gaieté. Il avait peur que notre petite Man s'ennuie toute seule. Et voilà que notre troisième cousin va bientôt convoler. Man est vraiment la petite porte-bonheur divin de notre famille. Depuis son arrivée parmi nous, tout nous sourit enfin. Arrière-grand-père, vous exagérez. Pour cette affaire, je n'y suis pour rien. C'est grâce aux efforts de mon cher oncle. Cousin, cachotier. Je me demande bien quel genre de femme a pu réussir à te dompter. Tu sors avec elle et tu ne nous la présentes même pas? Elle m'a accompagné aujourd'hui. Elle attend juste dehors. J'étais un peu gêné, alors je ne lui ai pas demandé d'entrer. Au secours. Mon oncle est d'une maladresse légendaire. Comment un homme pareil pourrait-il un jour déguicher une femme? Tu es bête ou quoi? Seule dehors, elle fuira? Fais-la entrer immédiatement, que je puisse la voir. Oui, tout de suite. Grand-père, je te présente Lily. Bonjour, grand-père. Belle allure, grand classe. Jolie demoiselle, laissez-moi vous regarder d'un peu plus près. Sapristi. Jolie demoiselle, mon œil. Ce n'est pas du tout un être humain. Hein? Man dit que Lily n'est pas humaine. Ne me dis pas que c'est un fantôme, quand même. Je perçois pourtant clairement la chaleur de son corps. Et je distingue parfaitement son ombre. Ce corps est bien humain. Mais son noyau, il a été usurpé. Un millénaire de maîtrise, signe du mal. Cette chose est d'une cruauté. En procédant à cette usurpation, un siècle perdu? Pourquoi? Quel y met un si lourd tribut? Une entité millénaire. Aolin, qu'est-ce qui t'arrive? Fichu, j'ai trop réagi. Si elle a pigé le truc, c'est toute la famille qui va y passer. Ce n'est rien. Juste un moustique qui m'a piqué, ça me gratte. Quel idiot, il ne sait même pas mentir. Il nous sort une excuse aussi nulle. Une entité millénaire? Je dois me rattraper. C'est entièrement la faute de Zizé, hier soir. Il a tenu à voir les étoiles avec Man. Et résultat, on a oublié de fermer la fenêtre, et mes mains ont aussi été dévorées de piqûres.
Grand-père me fait porter le chapeau. Tant pis, pour sauver la peau de la famille, j'accepte. Grand-père, arrête de gronder. J'ai compris ma bêtise, ça va, là? L'oncle Santang, Kuryang, voilà. C'est un festin pour une entité millénaire. Elle vise son corps. Quoi? Dire que je croyais que Lily me collait tout le temps. Parce qu'elle avait un faible pour moi. En réalité, elle veut juste voler mon énergie vitale. Aolin ne sait rien. À propos des capacités de Manan, ne fais pas vidéo en lui poser la question de but en blanc, on alerterait l'ennemi. Je dois d'abord le mettre au parfum, pour éviter une catastrophe. Grand-père. Grand-père? Qu'est-ce qui vous arrive? J'arrive plus à respirer. Aidez-moi à m'asseoir. Laissez-moi vous aider. Mais non, vous êtes une invitée. Je peux pas vous embêter avec ça. Asseyez-vous et buvez un thé. Ne vous inquiétez pas pour lui, ce sont de vieux problèmes. Apparent à Olin, les frères de la famille Yang ne sont pas mal du tout. Leur énergie Yang est très puissante. Si je peux en profiter pour avoir un contact physique, booster ma cultivation ne sera pas compliqué. C'est une vraie bénédiction tombée du ciel. Et c'est quoi ce regard que tu lances à mon père? Tu ne vas pas le draguer, hein? Pour lui voler son énergie aussi? Quoi? Mais non, j'ai pas des goûts de chiottes pareils. Au secours. Lily, je suis vraiment désolé. On ne sait pas. Grand-père doit se reposer. Tu reviens de l'étranger. Le chauffeur va te raccompagner chez toi, d'accord? C'est pas la peine. Aolin et moi, on va bientôt se marier. Une chambre d'amis fera l'affaire. Elle est déterminée à rester, là. Qu'est-ce qu'on fait? Papa, surtout n'accepte pas. Si elle reste cette nuit, elle va tous vous sucer jusqu'à la moelle. Ça va pas, non? Grand-père est très vieux jeu. Si tu t'installes ici avant le mariage, grand-père va vraiment mal le prendre. Arrière-grand-père est comme ça. Je croyais qu'il voulait à tout prix que mon oncle fasse un bébé le plus vite possible. Peu importe. Elle ne dort pas ici. Hommes de la famille 1 seront en sécurité pour ce soir. Voulais m'imprégner de ton Yang. Tant pis. Quand je serai mariée avec un Aolin, j'aurai tout le temps de goûter à ce que tu as dans le ventre. Bon, j'y vais. D'accord. Ouf, enfin débarrassé de ce truc. Aolin, mais qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça? Fallait sortir avec une normale. Cet amour mène au désastre, non. Je vais tout faire pour briser ce couple, c'est obligé. YE. Ramène d'abord Man à l'intérieur. Je vais voir un instant comment va grand-père. D'accord. Vous dites que nos problèmes, résolus par les pensées de Man, Y compris pour Wanyo? Qu'il a pu finir sa mission aussi vite, et sans être blessé. C'est aussi grâce à Man? Si tu me crois pas, tu peux lui demander directement toi-même. alors, ce que Man a dit, que cette femme n'est pas humaine, et qu'elle veut prendre ta vie, tu dois absolument la croire. Sinon, insoutenable, fantôme millénaire. C'est quelque chose qui existe vraiment en ce monde? De toute ma vie. J'ai jamais rien vu ni même entendu parler de ce genre de choses. N'y crois pas, on ramassera ton corps. Mais cette femme, tu ne peux plus la ramener à la maison. Toute la famille tient encore à sa vie, nous. Je vais encore réfléchir. Bien. Tu restes dormir ici ce soir. Tu pourras décider après, quand tu seras au clair avec tout ça. Pauvre Aolin, pas de chance en amour. Et en plus, pas humaine. Difficile à accepter. Je crois qu'il est complètement ensorcelé par cette femme. Il a même osé mettre la parole de Man en doute. Ce soir, on va laisser Man aller lui faire une petite frayeur. Comme ça, il apprendra à avoir peur, ce gamin. Vous avez vraiment la solution à tout. Grand-père, qu'est-ce qui vous arrive? Ce mariage de Aolin. Je devrais être heureux, mais je ne sais pas pourquoi.
À chaque fois que je vois cette femme, je me sens terriblement mal à l'aise. Je n'arrive même plus à respirer normalement. Arrière-grand-père, c'est grâce à toi. Tu as absorbé un peu de mon énergie spirituelle, alors tes 5 sens sont devenus plus aiguisés. Tu as raison, elle cache quelque chose. Quelle petite prétentieuse. Tu trouves vraiment le moyen de te vanter à la moindre occasion. Pour être honnête, je le ressens aussi, moi. Hier midi, je suis resté un peu avec elle, dans le salon. J'avais l'impression d'avoir un froid glacial dans le dos. Je me demandais comment leur dire, sans preuve. Une entité maléfique millénaire. Mais puisque vous l'ont découvert par eux-mêmes, c'est plus facile. Il faut agir vite. Empêcher ce mariage, ou alors c'est toute la famille qui est condamnée. Grand-père, puisque nous sentons tous ce malaise, et si nous essayons de raisonner à Olin? Sans preuve concrète. Tu crois vraiment qu'il va écouter 2 étrangers? C'est exactement ça. Laissez-le s'en rendre compte par lui-même. Oh, facile. Ma force arcane revient doucement. Parfait, je vais faire un cauchemar à oncle pour l'effrayer. C'est fait. Pardon, mon oncle, c'est uniquement pour te sauver la vie, hein. Ne m'en veux surtout pas. Je ne sais pas si c'est d'avoir entendu Man parler de la créature millénaire, c'est psychologique. Pourquoi je vois une atmosphère sinistre partout? Arrête de te faire des idées. Une fois endormi, ça ira mieux. Lily, qu'est-ce que tu fais là? Ah Olin. Pourquoi tu m'as laissée toute seule à l'hôtel? Tu m'avais dit qu'on se marierait, non? Pardon, Lily, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Tout est ma faute. Désormais, je t'écouterai uniquement. D'accord? Oui, alors marions-nous sur le champ. Maintenant. Il fait nuit, là. Je m'en fiche. On se marie tout de suite. Je pourrais aspirer l'énergie vitale de chacun, des autres membres de la famille. Un fantôme. Donne-moi ton énergie vitale. Ton énergie vitale, donne-la moi. À l'aide. Ne t'approche pas. Je t'en supplie, épargne-moi. Je resterai célibataire. Je ne veux plus jamais tomber amoureux. Ça lui servira de leçon. On verra bien si à l'avenir, il osera encore fréquenter cette femme. Grand-père, tu as fait le cambrioleur cette nuit? Avec ses cernes énormes. Grand-père, je crois que Lily et moi, ça ne colle pas. Je ne veux plus la voir. Tu vois la puissance de cette succube? Ne sors pas ces jours-ci, par prudence. Ne fasse un coup de tête. Ok. Aïe, c'est bien ce que je craignais. Pas question que je réponde. Allez, oncle, décroche. Même pour rompre, il faut y aller en douceur. Si tu fais une rupture brutale, Lily va devenir folle de rage. Elle va péter un plomb et débarquer directement chez toi. Tu ne pourras plus t'en dépêtrer. Quelle malédiction. Allô, Lily? Ah Olin, quand est-ce que tu viens me chercher? J'ai mis ta tenue préférée. Je t'attends à l'hôtel. Ma tenue préférée? Ce que je préfère, c'est les momies égyptiennes. Tu peux t'habiller comme ça? Lily, écoute. Je suis désolé. Il y a un imprévu avec grand-père. Je vais devoir rester à la maison ces jours-ci. Tu as toujours ma carte, non? Va faire du shopping, éclate-toi. Bon, d'accord. Alors quand tu seras libre, on se refera une nuit de folie, 300 rounds. Quoi? 300 rounds? Tu cherches juste à me vider de mon énergie vitale, c'est ça?
On verra, on verra. Regarde-toi maintenant, t'as la trouille, hein? Puisque tu ne sors pas ces jours-ci, tu vas rester à la maison. Pour jouer avec Man-Man. D'accord, grand-père. Oh là là, ce grand-père m'adore. C'est Man-Man qui me protège. Je vais m'accrocher à la jambe de Man-Man et ne plus la lâcher. Deux jours sans voir la sorcière. Mon corps a récupéré. Bientôt, toute mon énergie vitale sera de retour. Jeune maître Aolin. Lily est là pour vous voir. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Dis-lui simplement que je ne suis pas là. Et débarrasse-toi d'elle. Bien. Grand-oncle, t'es stupide ou quoi? C'est toi qui lui as dit. Tu disais être là, et tu fuis? Même un bébé comme moi n'y croirait pas. Une vieille chose. De plus de 1000 ans comme elle, tu crois qu'elle va gober ça? Va la voir, trouve une excuse, et renvoie-la. Grand-oncle, pourquoi tu me prends soudainement pour sortir? Qu'est-ce qui te prend? Ah, disons que c'est un coup de folie. Ouin ouin. Je crains cette vieille sorcière. Tu m'as tellement manqué. Heureusement que j'ai amené Man-Man avec moi. Sinon, là, elle se serait direct jetée dans mes bras. Rien que d'y penser, ça me glace le sang. Qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi elle vient te voir, à ton avis? C'est évidemment pour te vider. Tu l'as fui? L'énergie qu'elle avait accumulée avant doit être presque épuisée. Il faut bien qu'elle vienne se recharger. Je ne voulais pas te déranger. Mais tu m'as tellement manqué. Pardonne-moi. Arrête de penser à moi comme ça. Sincèrement, là, tout de suite. Ça me fait froid dans le dos. Aolin, ça fait des jours que je ne t'ai pas vu. Tu veux bien sortir faire un tour avec moi? Juste un instant. S'il te plaît? J'ai une voiture garée dehors. Une fois que je t'attirerai dans cette voiture, tu ne pourras plus t'échapper. Désolé, Lily. Tu vois bien, je dois m'occuper du bébé. Je ne peux vraiment pas partir. C'est mauvais. Elle a lancé un charme sur le vieil oncle. Une fois son esprit corrompu, il lui obéira au doigt et à l'œil. Il la suivra. Qu'est-ce qui m'a pris? J'allais la suivre bêtement. C'était du suicide, ou quoi? Excuse-moi, je dois vraiment rester. On se voit un autre jour. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, dès que j'active mon charme, Aolin cède à tous mes caprices. Pourquoi ça n'a pas marché aujourd'hui? Ce minuscule morveux serait un être supérieur? Impossible. Un bébé qui boit encore du lait. Comment il pourrait avoir un tel pouvoir? Elle serait la grande ancêtre des arcanes? C'est sûrement hasard. Une gifle parfaitement placée. A juste secoué Aolin. Je vois bien. Bon Aolin. Fais exprès de m'éviter. Très bien, puisque tu refuses d'être docile. Je vais devoir te drainer jusqu'à la dernière goutte. Tu l'as échappé belle. Oncle, tu as une chance de cocu. Ma force arcane est justement en train de revenir. Sans cette gifle, imprégné d'énergie spirituelle, tu ne serais plus là. Man-Man, je suis désolé. J'avais douté de tes capacités, même une bouse, désormais. En disant que c'est du chocolat, je te croirai, Man-Man. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Tu crois vraiment qu'en restant cloîtré chez toi, tu es en sécurité? Tu penses que je me suis entraînée pendant 1000 ans pour rien? Un corps à l'essence de pur aussi parfait. Je voulais le garder pour moi, le déguster lentement. Trop indiscipliné, je te supprime. Tiens, cette petite chose qui a ruiné mon plan est là aussi. Sans toi, je n'aurais pas eu à gaspiller toute cette énergie. Dans ce cas, je vais d'abord m'occuper de toi. C'est un soporifique puissant. Comment se fait-il que cette petite chose ne soit pas KO? Peu importe, je frapperai fort.
Ce bébé a une force incroyable. Il a réussi à me repousser d'un coup. Ridicule insecte millénaire. Tu oses t'en prendre à moi? Tu ne connais pas tes limites. Comment connais-tu ma vraie nature? Tu n'es pas un simple petit bébé humain. Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Tu n'as pas le droit de le savoir. Tu oses semer le chaos. Je ruinerai ta cultivation. Sois réduite à néant. Quel culot. Je domine le monde humain depuis 1000 ans. Jamais vaincu, juste négligent. Été laissé filer. Cette fois, je vais jouer pour de bon. Quelle surprise, aujourd'hui j'en ai pour mon argent. Une autre imprégnée d'énergie, absorbe-les. Ma puissance fera un bond phénoménal. Lumière dorée. Tu maîtrises la lumière du karma? Aussi jeune? Incroyable. Ce simple coup que tu viens de me porter m'a coûté un siècle de cultivation. Encore un coup, et je me disperserai. Pitié, je n'ai pas vu votre force. Je vous implore, soyez clémente. Laissez-moi partir cette fois. Pas si vite. Et le fait que tu aies drainé autant d'énergie vitale. À mon oncle par alliance, on en parle? Aolin et moi, nous sommes sincèrement. C'est lui qui m'a offert son énergie vitale de son plein gré. Tu me prends vraiment pour une gamine naïve? Mon oncle ne savait absolument pas ce que tu étais vraiment. Comment peut-on parler de plein gré là-dedans? Puisque tu refuses de la rendre de toi-même. Ne viens pas te plaindre si je dois employer la force. Nain. Fruit d'une vie d'effort. Rends-la-moi. Une simple voleuse, et ça ose se plaindre devant moi. Il dirait que je n'ai pas été assez sévère avec toi. Qui es-tu, pauvre minable, pour me dicter ma conduite? J'avale l'affront, mais gare à toi. Je trouverai de quoi te punir. Frapper, insulter, l'énergie rendue. Je peux partir maintenant? Ta peine me touche, je serai grand. TSS, une gamine reste une gamine. Un peu de baratin, et elle me laisse filer. Mais tu as pris une vie. Homicide. Alors aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Je n'ai tué personne, vous l'avez vu de vos propres yeux. Je n'ai pas fait de mal à Aolin. Certes, tu n'as pas eu le temps de tuer mon oncle. Mais la véritable Lily, c'est bien toi qui l'as assassinée. C'est faux. Lily est morte dans un accident de voiture. Vérifiez. Simple passage. Je me suis juste introduite dans son corps. Mensonge. Pas tes mains, mais l'accident. C'est toi qui l'as provoqué. Sans toi, elle n'aurait jamais eu cet accident de voiture. Comment ça se fait que tu saches tout ça, hein? Tu n'étais même pas né quand c'est arrivé. Je vois les images avant la mort. Grande maîtresse, pitié, épargnez-moi. Je ne referai plus jamais rien de mal. Tu n'as pas de remords. Tu as peur. La mort d'une simple mortelle? Tu t'en moques complètement. Tu veux juste t'échapper de mes griffes. Œil pour œil, c'est la loi universelle. Si je te laisse partir, comment je pourrais rendre justice à la vraie Lily? Non. Enfin réglé. Mais ce corps... Première fois que j'utilise la force arcane. Je suis épuisée, je n'en peux plus. Je vais m'évanouir. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ça fait 3 jours. Pourquoi Manman ne se réveille-t-elle pas? Vraiment? Grand-père, je sais que tu es très inquiet. Mais calme-toi un peu. Comment veux-tu que je me calme? Quel enfant peut rester 3 jours sans manger ni boire? Son corps le supportera? Va vite me chercher un médecin. Inutile, les médecins ont tout vérifié. Ils ne trouvent rien d'anormal et disent qu'elle ne fait que dormir. N'importe quoi. Qui peut bien dormir 3 jours d'affilée? Ce charlatan est incompétent. Va me trouver un autre médecin. Il ne va rien arriver à Manman, hein? Elle est encore si petite. Elle n'a même pas encore pu m'appeler maman. Si jamais il lui arrive quelque chose de grave, je ne veux plus vivre. Les bons ont le ciel pour eux. Manman est une enfant bénie par la chance, tout ira bien. C'est ma faute, je n'ai pas bien pris soin de Manman. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis soudain évanoui. Zizé King YE. Frappez-moi, insultez-moi, défoulez-vous sur moi. Te frapper, t'insulter, ça fera ouvrir les yeux à Manman, sinon je t'aurais déjà cassé les jambes. Allons, allons, ta vue me met hors de moi, hors de ma vue, va-t'en. Grand-père, ne t'en prends pas à Aolin. Il aime Manman de tout son cœur, et c'est sûr qu'il ne voulait pas que ce genre de choses arrive. Zizé, je contacte tout de suite des médecins à l'étranger. Je ne laisserai rien arriver à Manman.
Man, tu es réveillé? Man est réveillée. Elle est réveillée. Quoi? Man est vraiment réveillé? Ah, Man. Tu as tellement fait peur à ton arrière-grand-père. Une de ses peurs. Pourquoi tous autour de mon lit? Tu es restée 3 jours inconsciente. Tu nous as presque tous tués d'inquiétude. J'ai l'impression de m'être évanouie à l'instant. 3 jours déjà. Cette force arcane maudite. Elle était tellement immense. L'absorber m'a pris un temps fou. Elle m'a plongé dans le coma. Pardon pour l'inquiétude. Donc, Man a dormi si longtemps. Tout ça pour régler le problème de ce truc. Tout est de la faute de ce vaurien dans Aolin. Il a épuisé Man à ce point. C'est foutu. Grand-père va forcément me mettre ça sur le dos. Le monstre est mort. Que grand-père me frappe si ça le soulage. Maman, ne pleure pas. Tu vois, je vais bien. Ne t'inquiète pas, je suis ultra douée. Attends encore un peu. Le temps que j'absorbe complètement cette force arcane. Et je pourrai encore mieux vous protéger tous. Ma gentille Man. Tout ce qu'on veut, c'est que tu sois en bonne santé et en paix. Maman, je t'aime. 3 jours dans les vapes. Et on attaque ma famille? Qui a osé de s'attaquer à ma mère? Qu'est-ce qui arrive à Kinigreque? Dis vite quelque chose, ma chérie. Le bracelet en jade au poignet de maman n'est pas net. Une chose immonde a été nourrie à l'intérieur. À la longue, son énergie maléfique va ronger sa santé et elle en mourra. Comment c'est possible? C'est donc pour ça que Kinigreque a si mauvaise mine ces jours-ci. Je pensais que c'était à force de veiller Man. Jour et nuit. Jamais je n'aurais imaginé. Une chose pareille. Maman vient juste de m'avoir, son corps est encore fragile. Dans son état, la dangerosité de cette énergie maléfique est décuplée. Il ne faut pas qu'elle continue à porter ce bracelet. Hélas, j'ai vidé toute ma force arcane en chassant. Cette entité millénaire, je n'ai pas encore récupérée. Sinon, je peux la dissiper. Comment l'avertir? Une idée. Trop maligne. Maman me gâte. Si elle sait que je l'adore, elle me donnera son bracelet. Comme ça, je pourrai la débarrasser du danger en douce. Kinigreque. Regarde comme Man aime ton bracelet. Et si on le lui donnait pour jouer un peu? Ce bracelet. Il ne ressemble pas à un bijou de la famille Yan. C'est une nouvelle acquisition? Non, c'est la grande-tante de Man. C'est un cadeau d'anniversaire pour moi. Grande-tante? Mais c'est la sœur aînée de maman. Serait-ce elle qui essaie de faire du mal à maman? Tu as entendu ce qu'a dit Man? Mais comment est-ce possible? Je n'y crois pas. Ma sœur et moi sommes orphelines depuis l'enfance. Elle m'a élevée et m'a protégée. Quand tu as quitté la famille Yan, elle a même envoyé de l'argent pour t'aider. Comment pourrait-elle nous vouloir du mal? Ne t'emballe pas tout de suite. Même si c'est ma sœur, ce coup est vilain. N'est pas forcément elle. Il est possible qu'il ait été entaché d'une énergie maléfique avant l'achat, pas vrai? C'est vrai. Tu as raison, c'est sûrement ça. Mais maintenant que grand-père est au courant, je pense qu'il faut trouver un moyen de prouver son innocence. Sinon, tout le monde aura un sentiment de malaise. Je ne peux pas lui demander directement, n'est-ce pas? J'ai une idée. Tout à l'heure, tu l'appelles au téléphone. Tu lui diras que le bracelet qu'elle t'a offert a disparu. Et on verra sa réaction. Si elle ne réagit pas du tout, c'est qu'il y a un piège derrière. D'accord. Grande sœur, comment se fait-il que tu viennes? J'ai su que tu avais perdu mon jade. J'ai craint tes remords, je suis venue. Pour te remonter le moral, tu vois? Ah oui. Ma sœur ne me veut jamais de mal. Tiens, je t'en ai apporté un autre pour le remplacer. Ce bracelet est maudit. Il fait du mal à maman. Pourquoi ma propre sœur voudrait-elle me faire du mal? Grande sœur, tu m'as déjà offert un bracelet pour mon anniversaire. C'est vraiment trop de dépenses. Comment ça, voyons? Tu es ma sœur de sang. Ne fais pas de manière avec ta grande sœur. Non merci, grande sœur. Espèce de garce, lâche ma maman tout de suite. Génial. Papa vient jouer les héros. Tu n'as pas entendu ma femme crier? Lâche-la. Comment tu parles, là? Je viens offrir un cadeau à Kinju, est-ce un crime? Kinju, contrôle ton mari, il a pété un câble. Il ose insulter ta propre sœur aînée. Grande sœur, toi, Song King Xing. Tu n'en es pas digne. Pas de belle-sœur nuisible ici. Qui veut lui faire du mal?
Arrête tout de suite. De me salir avec tes calomnies. Tu te sais condamné et tu la ramènes encore? Je t'avertis. J'ai découvert que tu avais engagé quelqu'un pour jeter un maléfice sur ces bracelets de jade. Waouh, papa est génial. Il a directement balancé la preuve. Fini de chercher pour maman. J'ai découvert que tu avais engagé quelqu'un pour jeter un maléfice sur ces bracelets de jade. Waouh, papa est génial. Il a directement balancé la preuve. Fini de chercher pour maman. Grande sœur, pourquoi tu me traites comme ça? On est pourtant de vraies sœurs. PFF, toi. Qui voudrait être ta sœur? Petite, j'ai souffert à cause de toi. Et enduré les pires épreuves. Chaque jour, j'ai prié pour que tu crèves. Je ne peux pas y croire. Quand Taz a été forcé de quitter la famille, on était complètement fauchés, et c'est toi qui as eu pitié? Tu nous donnais même de l'argent par pitié. Moi, avoir pitié de toi. En vérité, j'adorais te voir misérable. Rampant comme une mendiante. Pleine de gratitude pour les quelques pièces que je te jetais. Allez, pleure. Pleure plus fort. J'adore te voir pleurer, ça me fait un bien fou. Tu es un véritable monstre dérangé. Je te préviens. La famille on ne te laissera pas t'en sortir comme ça. Pas de menace avec les ans. Viens de signer plusieurs gros contrats, et notre fortune va bientôt dépasser celle des ans. Et à ce moment-là, vous serez tous finis. Je vais tous vous écraser. Vous voyez? Mon mari vient me venger. Vous êtes morts. Chérie. Ils m'ont tous humilié, vite, donne-leur quelques gifles. Venge-moi. Chérie, je t'ai dit de les frapper, pourquoi c'est moi que tu frappes? Espèce de fille à papa ruiné. Tout est de ta faute. L'entreprise de ma famille a fait faillite. Quoi? Tu pensais vraiment que ta boîte était si puissante? Si ce n'était pas par égard pour le fait que tu sois la sœur de King YE, et que je lui ai confié quelques projets. À l'heure qu'il est, vous n'auriez même plus de quoi manger. Monsieur Han, tout est son complot. Aujourd'hui même, je divorce d'avec cette femme. Je vous appartiens. Avoir la magnanimité d'épargner mon entreprise? Tiens Yu, tu as encore une once d'humanité? N'étais-tu pas, toi aussi, jaloux de la splendeur des ans? À l'époque, quand j'ai jeté un sort maléfique sur ce bracelet de jade, tu étais d'accord. Arrête de raconter n'importe quoi. Très bien. Vous voulez tous me détruire, les uns après les autres, je vais tous vous entraîner dans ma tombe. Ah! Ce flux va tuer. Papa, maman, non. Ah, Dieu merci, ma force arcane est revenue juste à temps. Papa et maman ne sont pas blessés. Par contre, Song King Sing a subi le retour de flamme magique. Ma femme. Ne sois pas triste. Ce genre de personne tordue ne mérite pas tes larmes. Oui, maman, ne pleure pas, tu nous as toujours, papa et moi. Et toute la famille, hein, nous t'aime tellement. On n'a pas besoin d'une méchante comme elle pour être heureux. D'accord, sois tranquille, avec toi et Man à mes côtés. Je suis comblée pour cette vie. C'est merveilleux, tous les méchants ont enfin été éliminés. Je protège tous. Que toute la famille vive en paix, heureuse et pour toujours. Nous allons assurément vivre heureux pour toujours. Exactement, riche et aimé, il ne nous manque absolument rien. Une vie entière de bonheur et de joie.